reprendre pour ceux qui regarderont en rediff. Donc l'avant-course qui part de J-5, hein, donc lundi, mardi. J-2, J-3, 72, 48 heures, on sera sur l'avant-course. Et coucou Thomas. Et le vrai avant-course, hein, le départ, donc ce sera le matin, vous partez à 8 heures dimanche. En fonction des sas, ça va grimper jusqu'à 10h30 pour les derniers sas. Donc on verra comment on s'alimente, hein. On part pas sur un marathon comme on part avant sa sortie longue du dimanche, hein, même si sa sortie longue elle était de 2h30. Donc, on va parler surtout de nutrition sur l'avant-course, hein, donc à partir de maintenant. Là, le but du jeu, ça va être de faire, bah, comme on avait déjà discuté de ça, hein, les réserves glucidiques. Ok. Alors, les vraies réserves glucidiques, elles vont commencer vraiment 72 heures avant. Mais à partir de maintenant, on peut commencer déjà à se caler sur le rythme du marathon. Hein, donc, si on veut vraiment bien faire les choses, ok, vous avez un rythme gastrique, c'est bien de le respecter. Et si vous voulez vraiment que votre corps il tourne vraiment bien le jour J, commencer à adapter. On court à 8 heures, ça veut dire qu'on mangeait à 6h30. Et ben on essaie de faire la même chose maintenant. Alors je vous demande pas de faire un steak haché frites tous les matins jusqu'à dimanche, hein, mais bah, de commencer à manger tous les matins à 6h30, à vous lever déjà, à vous lever, même s'il y en a qui vont bosser plus tard, même si bah, en général on va bosser plus tôt, on essaie vraiment de se mettre ce rythme-là. Comme ça, dimanche matin, au-delà du fait d'être calé sur le rythme, c'est votre corps qui va être calé sur le rythme, d'accord? Ça, c'est hyper important parce que si on a l'habitude de bouffer tous les matins à 10 heures et que d'un seul coup on dit au corps, bon, tu te réveilles à 5 heures et on va manger à 6h30 aujourd'hui, ben, il va pas comprendre. Il va pas comprendre. Et donc ça va entraîner ben, un décalage surtout, hein. Je vous parle d'un décalage des sels aussi. Je sais qu'il y en a qui sont inquiets ici, je donnerai pas de nom par rapport aux sels. Oui, mais si je mange trop tard, comment je fais? Ça, faut pas trop s'en préoccuper, hein. Si on s'en préoccupe, justement, on stresse par rapport à ça. Inconsciemment, le corps il fait des blocages. Et salut Lucille. Et le corps il fait des blocages et ça marche pas. Un pareil sur on va y revenir à l'hydratation. L'hydratation, le matin même, on se dit pas oui mais si je bois comme un malade, je vais devoir faire pipi partout dans le sas. Comment je vais faire? On s'en fout, on s'en fout. Hein, s'il faut sortir du sas 5 minutes avant pour aller pisser, vous inquiétez pas, il y a du monde, hein, ils vont vous laisser re-rentrer. On s'hydrate, c'est hyper hyper important. Donc cette semaine, bon sommeil. Hein, on essaie de faire comme Martin, là, après la visio à 21h, on va se coucher. Je déconne, mais on essaie vraiment d'avoir un bon sommeil, hein, des nuits. Alors, ça dépend, hein, bon sommeil, tout est relatif. Il y en a qui vont avoir besoin de 6 heures, d'autres de 7 heures, de 8 heures, de 9 heures, hein. On sait qu'il n'y a pas de généralité aujourd'hui, c'est pas une fatalité. Les gens ont besoin de plus ou moins de sommeil. Hein, moi, par exemple, je sais que j'ai besoin de 6 heures, je dors plus, je suis claqué toute la journée. Donc, on essaie de se caler sur ce rythme-là. On essaie de se réveiller aux bonnes heures par rapport au marathon de Paris, d'accord? Pour ceux qui font Paris ce week-end, hein, c'est la même chose pour les autres marathons, il y a rien qui change. Et surtout, on va s'hydrater à mort. Ok, à partir d'aujourd'hui, c'est bah, le double de d'habitude. Hein, le double, si on a l'habitude de boire 1,5 litre, 2 litres, on passe à plus. Alors, je vous demande pas de boire 5-6 litres pour ceux qui boivent déjà beaucoup. Hein, si vous buvez déjà 3-4 litres d'eau par jour, on va pas trop augmenter, ça sert à rien. Après, ça part juste dans les toilettes. Mais voilà, toujours hein, le facteur significatif de bonnes urines, de bonne hydratation, c'est la clarté. Hein, toujours, voilà, la clarté et la fréquence. Si vous y allez régulièrement et que c'est clair, c'est que c'est bien fluidifié, vous n'avez pas trop de toxines et de merde dans le corps, et donc que vous êtes bien hydraté. Ça, c'est hyper important. Hein, c'est des petites choses comme ça, on se dit, bon, bah, il nous fait chier avec des petits détails. Si je dors 1 heure de moins, et si je pisse rouge, qu'est-ce qui, voilà. Non, c'est hyper important. C'est toutes ces choses-là qui vont faire que vous êtes en forme le jour J, que vous allez assimiler tous les aliments que vous allez manger, que vous allez assimiler tout le travail que vous avez fait, que vous allez bien vous reposer, que les muscles ils vont bien être hydratés, que tout va se faire. D'accord? C'est hyper, hyper important. Vous êtes sur la semaine, là, la semaine décisive, vous n'avez plus rien à faire, hein. L'entraînement, il est terminé. Ça y est, vous avez passé le plus dur. D'ailleurs, depuis une semaine, vous avez passé le plus dur. Là, on est sur la phase terminale, hein, c'est la phase d'affûtage. La phase d'affûtage, elle sert à quoi? Elle sert à tout simplement assimiler tout le travail qui a été fait avant et surtout à récupérer. Récupérer physiquement, récupérer mentalement, et ça, faut en prendre conscience, hein. Essayez d'avoir, pour ceux qui ont un travail, je sais que tout le monde n'a pas une vie hyper facile, enfin tout le monde a la vie dure, c'est dur pour tout le monde, je sais, mais bah, on essaie d'être déstressé, de rentrer tranquille, de se dire bon bah cette semaine, même si j'ai des grosses réunions ou quoi, on baisse un peu la tension, on essaie de se coucher plus tôt, on essaie de faire en sorte que ce soit cool à la maison. Tout ça, c'est hyper important, hein, c'est des facteurs neuro. On se dit, on s'en fout, voilà, c'est des détails. Moi, j'ai fait ma prépa, tout s'est bien passé, je suis en pleine forme, je me réveille le jour J et puis je vais courir. En fait, si vous additionnez tous ces petits détails, les uns bout à bout,
bah, ça va faire que vous allez vraiment perfer de beaucoup plus, hein, sur le jour J. Hein, c'est comme les macros, les micros. Les macronutriments, bah, c'est bien. Si derrière les micronutriments ils suivent pas, les macros ils servent à rien du tout. C'est la même chose, hein. Vous pouvez avoir une super prépa, si à côté vous faites tout le bordel, ça marchera pas. Hein, moi j'en ai fait des marathons kamikazes, des Ironman kamikazes, hein, où on y allait après. Voilà. J'ai déjà fait un Ironman en sortant de boîte à 5h du mat, j'étais sur mon Ironman à 6h. Je peux le dire, c'est pas une garantie, une partie de plaisir. Il n'y a aucune fierté à la fin, je me souviens même plus de mes courses, ça sert à rien. On se blesse. Voilà, vraiment faites-le sérieusement. Là, on va pas gâcher 4 mois de travail, hein. Pour la plupart, vous êtes sur plutôt du 3 mois. Certains, vous êtes sur 4 mois de prépa. Donc, on se respecte jusqu'au bout, on respecte le travail fait et ça va rouler. Pour les blessés, voilà. Pour les blessés, alors à plus ou moins haut niveau, on a Mathieu là qui a un tout petit, pas grand-chose, voilà, qui ça va le faire. On a un Hugo Brejon, c'est un peu plus grave, par exemple. On a Cédric qui, voilà, hein, on va attendre, mais bon, il a encore 3 semaines devant lui. La montre peut se jouer. Voilà, on a différents types de blessures. Rien n'est joué, hein. Alors, vous pouvez vous dire si vraiment il y a une douleur sur l'entraînement jeudi. Là, voilà, hein, on peut, je vais pas non plus galvaniser des troupes qui sont vouées à aller au front. Mais voilà, hein, rien n'est perdu, à part les gros traumas, hein. Voilà, Hugo, par exemple, tu sais que ça va être complexe, mais on y croit, hein. Il y a quand même un petit pourcentage de chances que ça puisse marcher. Et voilà, ok. Oui, Martin, dis-moi. Ouais, justement, tu arrives sur le truc des blessures. Ouais, Du coup, bah ouais, un tendinite aussi. ouais. On approche, enfin, là, il y a plusieurs. Comment t'approches ça psychologiquement? Je sais pas si t'as déjà couru blessé, mais est-ce que C'est tu te dis j'y vais, tu te mets dans le truc en mode je vais y arriver 100% sans doute ou. c'est ce que je disais à Cédric tout à l'heure par message, qui m'a annoncé la sentence de l'IRM. Tu as plusieurs façons de faire. Cédric, par exemple, qui a un taf qui engage beaucoup son corps, c'est-à-dire que son corps, c'est son outil de travail. Bah, un gars comme ça, j'ai envie de lui dire, on va pas foncer dans le mur. Euh, D'autres gars, tu me dirais, voilà, je vais aux Jeux Olympiques, là je joue un temps olympique pour les qualifs mondiales, voilà, à côté tu fais un travail à la maison. Je vais te dire, bon, bah t'as une inflammation, mon gars, cette semaine, full récup, full glace, full kiné. Ce week-end, je te charge aux anti-inflammatoires, puis on y va et puis on avisera après. C'est vraiment deux poids, deux mesures, c'est en fonction de la patho aussi, d'accord? Hein, si c'est une petite périostite, par exemple, ça peut se gérer. Mais voilà, une petite périostite à la fin d'un marathon, ça peut coûter très cher. Ça peut coûter 3-4 semaines d'arrêt total. Mais j'ai envie de dire, après un marathon, dans tous les cas, on est un peu à l'arrêt. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de la patho, d'où on en est, comment on voit les choses. Et puis le mois d'aujourd'hui ne t'aurait pas dit la même chose que le mois d'il y a 5 ans. Hein, moi, je suis déjà parti sur des. Quand j'étais au judo, j'avais des compètes et c'était hors de question que je les loupe. Je partais, un jour, je suis allé sur le tapis avec une clavicule qui me frottait l'épaule. Parce que voilà, c'était hyper important. Aujourd'hui, plus jamais je referai ça. Hein, c'est la santé avant la performance. Ici, il n'y a personne qui va faire les Jeux Olympiques. Donc, on se préserve quand même avant tout. Mais je reste à l'écoute de ceux qui veulent vraiment pousser, de ceux à qui ça tient vraiment à cœur. Il y en a ici, hein, il y en a qui veulent vraiment le faire malgré la blessure. Je reste à l'écoute, hein. Mon rôle aussi, c'est d'accompagner, c'est pas de donner des décisions qui. Je suis pas un médecin, hein, c'est pas des décisions médicales irréversibles où je dis un truc et il faut absolument le faire. Je donne mon avis bien tranché, hein, et en général, bon, avec une patho, faut pas y aller. Faut pas y aller, à part quelque chose qui est petit, bénin, on essaie de le soigner pendant la semaine, et puis le jour J, bon, bah, ça retire un petit peu, hein. Par exemple, une toute petite sciatique, une mini sciatique, ça se gère pendant une course. Une mini périostite, ça se gère pendant une course. Un TFL qui revient de temps en temps, qui est présent, mais qu'on gère plus ou moins, ça se gère pendant une course. Hein, ça va être des appuis, on va avoir les douleurs qui vont se réveiller au fur et à mesure de la course, parce que tout ça, c'est des sortes d'inflammations qui vont arriver, et ça va se révéler au fur et à mesure de la course, pas forcément dès le début. Si dès le début, parce qu'on a une entorse ou quoi, ça tire, c'est même pas la peine. Ou alors, faut vraiment être flingué du cerveau et se dire, bon, bah j'y vais, je vais à la guerre, et puis je ressors avec un genou, et puis derrière, j'en ai pour 6 mois, quoi. Donc parfois le jeu n'en vaut pas la chandelle au niveau des pathos. Et pour toi, Martin, bah on va voir. On avise globalement, là je le dis pour tout le monde, ceux qui ont
Des petits trucs pas cool, on a vu cette semaine, hein, de jour en jour, on voit comment on fait. Là, bah, c'est le moment de faire du croisé, les gars, hein, croisé, donc beaucoup de vélo. Dans tous les cas, vous avez plus rien à gagner à courir, là. Les séances qu'on vous met, c'est juste du rappel d'allure, c'est pour se conforter à l'esprit qu'on a bien son allure marathon. Là, physiologiquement, il n'y a plus rien à faire. Si vous voulez aller aux Bahamas, au bord de la plage pendant une semaine, vous pouvez le faire. Si vous voulez faire du vélo un peu tous les jours, vous pouvez le faire. Ça ne changera strictement rien. Le but, c'est de pas mettre trop de volume, trop d'intensité pour arriver cramé. C'est tout. Hein, là, le travail, il a été fait pour la plupart. Ok? Donc, voilà sur l'avant-course. Est-ce que vous avez des questions sur la semaine déjà? Non. Non, bah, n'hésitez pas à me couper la parole, hein, je suis tout seul, on n'est pas beaucoup, là, vous pouvez intervenir directement, ok? Donc, là, on est vraiment sur la décharge d'entraînement. Physiologiquement, c'est hyper important. On va parler un peu de la confiance, d'accord? Parce que là, c'est le sujet numéro un, surtout que vous êtes bon. La plupart, vous êtes quand même débutants, même s'il y en a qui partent sur des gros chronos, hein. On a des mecs qui partent là sur du 3h30, 3h15, même du 3h là, ici. Hein? Je vise personne, on sait qui c'est qui part sur 3h. Jess, bon, bah la seule, en parlant de Pato, je viens quand même là-dessus, c'est la seule qui a fait une prépa millimétré de bout en bout, qui a zéro douleur, qui a vraiment tout géré. Alors, je pense qu'il y a une très bonne génétique, je pense qu'il y a une très bonne méthodo, une très bonne écoute du corps. Et je remets pas du tout la faute sur vous, les gars. Hein, ça, c'est chacun sa merde. Il y a des gens qui résistent plus ou moins. Vous voyez, moi, dans quel état je suis aujourd'hui. Donc, c'est pas du tout ça. Hein, les blessures, c'est comme ça. Ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Hein. Vous regardez tous les plus gros marathoniens et ils font un marathon sur deux, ils se blessent. Mais voilà, quand même, gros big up à Jess, hein, qui a vraiment fait une prépa de fou furieux. Hein, on a commencé il y a un peu plus de 6 mois. Ça partait de quelque chose, mais ça partait de quelque chose de, pas de faiblard, mais de mignon. Et puis là, on est quand même sur un 1h20 passé sur semi. Là, on va aller chercher quelque chose de beau sur marathon. Je touche du bois et je donnerai pas le temps qu'on va chercher parce que tant que c'est pas fait, on se porte pas l'œil. Mais franchement, bravo, c'est honorable. Et sache qu'il y a très peu de personnes qui arrivent à faire une préparation comme ça. Ah, et encore une fois, les gars, vous avez tous fait des très belles prépas, hein, avec les embûches, avec les petites blessures qui peuvent arriver dessus. Mais là, ce que je félicite, c'est vraiment l'intelligence de combat, l'intelligence de gestion, savoir, Jess, au moindre truc qu'elle a eu, le moindre petit pépin au petit orteil qu'elle a eu, elle m'a disé ça, hop, ok, on prend en compte. Bon, là, je me suis senti comme ça, ok, on prend en compte. Et c'est ça vraiment l'intelligence sur du long. Sur du long, c'est hyper dur, c'est pas comme sur du court, où on va avoir des séquences, des cycles beaucoup plus courts. Là, on est sur du long et elle a vraiment très bien imprégné. Elle a réussi même à jongler avec les entraînements de foot et les matchs de foot pendant toute la prépa. Jess, excuse-moi, moi j'ai fait la guerre pendant toute la prépa. Mais bon, ça a tenu. Ouais, tu veux prendre ta défense peut-être, Jess? Ça a tenu, j'ai rien à dire. Franchement, félicitations. Hein, voilà. Alors, c'est pas fini, mais bon, là, 99% du travail a été fait. Le 1% qui reste, c'est juste se faire plaisir sur le marathon. Hein, la prépa, c'est ce qu'il y a de plus dur. Le marathon, c'est juste une fin en soi. C'est une formalité. On vient juste clore le chapitre. Le plus dur dans un marathon, c'est vraiment la préparation. Donc voilà. Il y a le côté mental qui va vraiment jouer, hein, sur cette décharge. Faut vraiment vous vous décharger mentalement. Je m'excuse, je m'étire en même temps là. C'est une semaine que je suis dans la même position. Il y a le côté décharge mentale qui va être hyper important. Déchargez-vous de tout. C'est le moment. Hein, c'est un moment à faire dans un monastère, dans une vie, c'est à ce moment-là. Hein, vous sortez de 4 mois où ça tire beaucoup, etc. Là, laissez couler. C'est hyper important. Ok? Voilà. Je sais qu'il y en a qui sont stressés, c'est normal. Le but, c'est d'être tranquille. On va essayer de répondre à toutes les objections, justement, aujourd'hui. Là, on va être un peu plus dans l'échange. Après, là, je vous fais vraiment, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, je vous fais vraiment le cours jusqu'à l'échéance. Mais après, on essaiera d'échanger un petit peu pour que chacun puisse poser ses questions, parler même de soi, hein, parce que les questions de l'un vont intéresser les autres, forcément. Donc, voilà. Ok? Donc voilà, les nuits, hyper important. La nutrition, hyper important, mais elle va vraiment rentrer en compte sur ce qu'on va voir dans juste quelques minutes. L'hydratation, elle commence dès maintenant, d'accord? Hyper important. Et voilà.
Autre chose que vous pouvez commencer à gérer, c'est souvent ce qu'on gère le plus rapidement, mais qui est pas le plus important, mais qui reste quand même important, c'est tout votre stuff, tout votre équipement. Hein, c'est pas le samedi où on appelle son mari, salut, t'as pas vu mon short de course, ah, t'aurais pas des épingles? Non, on va refaire un petit tour de l'équipement. Un dimanche, il devrait faire beau. Il devrait faire même très beau. Pour ceux qui partent sur 3 heures, Jess, t'as pas trop à t'en faire au niveau de la chaleur. Tu vas partir à 8 heures, tu vas finir vers 11 heures, ça devrait aller. Pour ceux qui partent sur plutôt 4 heures, vous allez partir vers 9h30, 10 heures. Vous allez finir vers 13h30, 14 heures, 14h30. Ça tape. Ok, donc prévoir une casquette. Donc, Euh, pour l'instant, il prévoit de la flotte. Hein. Ah, moi j'ai vu sur Ouais, Météo Ciel tout à c'est ce l'heure. que j'allais dire, là, c'est Sortir, pluie de A à Z. sortir Ah, le vous avez vu la KOE pluie? plus que la casquette. Hein. Moi, j'ai samedi grand soleil et dimanche Et grand éclaircie flotte. jusqu'à début Ouais. de journée. Bon, bah, Ouais. on verra, on en saura un peu plus au fur et à mesure. De toute façon, je vais rester branché là-dessus. Bon, si c'est la flotte, c'est nickel. On peut pas rêver mieux que de la flotte pour un marathon. Donc, si c'est de la flotte, c'est bien d'en parler aussi. Si c'est de la flotte, c'est bien de s'habiller léger. D'accord? Les filles, vous avez tendance à vous mettre toujours des manches longues, hein, bah, les garçons aussi d'ailleurs. Des manches longues avec de la flotte, qui plus est en coton. Ça fait 1 kilo de plus à porter au bout de 5 minutes sous de la flotte. Donc on pense, même si c'est de la flotte, il fait quand même beau, enfin il fait quand même chaud, pardon. Et il fera quoi? Il fera 15-20 degrés. Vous n'aurez pas froid. Hein. Sachez que quand on fait un marathon, par exemple à Valence en décembre, il fait 6-7 degrés, on part en Marcel quand même. Hein, et puis au fur et à mesure de la course, le corps il se régule et tout va bien. Et justement, ça fait beaucoup de bien d'avoir un peu de fraîcheur dessus. Donc, privilégiez les choses hyper légères s'il pleut. Hein, parce que je vous assure, avoir un KOE truc. ou pas? Comment? KOE ou pas? Ou c'est on transpire trop dedans? Tu pars pour un trail ou quoi? Non, pas de kawaii, pas de kawaii. Tu vas pas être libre de tes mouvements, tu vas être en surchauffe. Le kawaii, il permet Justement, il est hyper imperméable. Donc, non, non, surtout pas de kawaii. Le kawaii, tu peux l'avoir. Prends un vieux kawaii à ta femme, si tu veux, pour le jetable. Voilà, que tu pourras jeter au moment où tu vas démarrer, ou t'en achètes un à Decathlon tout pourri. Mais non, non, pas de kawaii pour partir. Hein, bon, c'est d'ailleurs petite technique si vous voulez faire un peu d'argent de poche. Vous faites les départs de course, des gros marathons. Au départ, vous avez tout le monde qui jette toutes ces fringues, tous les pulls, etc. Et puis, bah, en général, il récupère, c'est pour Emmaüs, tout ça, ça part. Et voilà. Donc, en gros, tout le monde le fait. Hein, voilà. Sachez que c'est pas bizarre d'acheter un pull à 5 balles ou d'avoir un vieux pull et de le mettre sur le côté. Tout le monde fait ça. Surtout sur les courses en hiver, à Valence. J'avais vu une vidéo là-dessus, vous avez des montagnes de vêtements, parce que en fait, il y a une année où vous avez eu 1 degré au départ de Valence, en début décembre. On vient pas en Marseille au départ de la course pour s'échauffer, hein, on vient en pull, et puis en fait, vous avez 40 000 personnes en pull, et vous avez 40 000 pulls qui finissent sur le côté. Donc ça, c'est dans le cas où il y a de la pluie, hein, on s'habille léger. Kawaii, effectivement, pour l'avant-course, mais surtout pas Kawaii, hein, Mathieu, pour la course, ok? S'il fait beau, on en parle quand même, même si effectivement là ça a l'air de se gâter. Mais moi sur Apple j'ai la pluie et sur Météo Ciel là j'ai encore du soleil hein, jusqu'à 14 heures. Donc ça on verra. On en reparlera, bref, on voit tous les cas de figure. S'il fait beau, Jess, elle a pas à s'en faire. Je dis Jess pour parler de ceux qui partent tôt et qui arrivent tôt. Et pour ceux qui partent plus tard et qui vont arriver plus tard, là, faut prendre en compte. 25 degrés avec un plein soleil qui tape dans la tête. Voilà, à Annecy, c'est ce qui arrive de nous arriver. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'avais couru il y a 3 ans. Euh, Casquette, on peut la mettre à la taille, on peut la mettre à l'envers si on aime, devant. Toujours protégé d'où le soleil vient. Hein, c'est tout simplement, il n'y a rien de plus con. Le soleil, il est derrière, on la met à l'envers. Le soleil est devant, on la met devant. Tout simplement, ok? Hyper important, vous éviterez les insolations et vous éviterez de vous déshydrater. Hein, c'est votre tête qui va capter le plus vite la chaleur, le plus fort la chaleur. Si elle reçoit les signaux et que vous avez hyper chaud, elle va consommer de la flotte à mort et donc vous n'avez pas les ressources nécessaires et vous allez vous déshydrater et ça va tomber comme des mouches. Ok? Donc casquette, outil fondamental. Après, en termes de stuff classique, pensez short, pensez bah, le haut léger. Ceinture, ceinture. Alors, il y a deux façons de faire ceinture porte-dossard ou ceinture et porte-dossard. Donc porte dossard à l'ancienne, épingle sur le t-shirt, d'accord? Oubliez pas vos épingles.
parce que les oublis d'épingles, ça peut vous coûter une course, ça peut vous coûter un départ en retard. Voilà, les épingles, on prend 4 épingles avant, on les met dans sa poche, on prépare son t-shirt bien avant à la maison. Notez-le bien en gros sur votre main là, épingle, épingle. C'est le petit truc de con qu'on oublie et qu'ils fournissent pas forcément sur les marathons. Ou alors ils le fournissent, mais pendant le retrait des dossards. Donc si vous oubliez vos épingles, c'est un peu la merde. Donc on trouve toujours des solutions. Hein, moi, bah, la solution que j'ai fait un jour, c'était une petite course de village. J'ai troué mon t-shirt, je l'ai arraché et j'ai fait rentrer mon dossard. Je l'ai plié en deux et il est rentré sur les deux côtés, comme ça, avec le dossard qui frottait bien sur mes deux côtés sur la peau. Voilà, super cool. Ça m'a coûté un t-shirt, un dossard et des photos pourries et une irritation au niveau du ventre. Voilà, sur le marathon, si vous pouvez éviter. Donc voilà, on pense bien aux épingles ou aux porte-dossards. Au porte-dossard. Le porte-dossard, je suis moins fan sur du long. Pourquoi? Parce que c'est plutôt sur triathlon qu'on a du porte-dossard. Parce que il va vous gêner. Vous allez avoir votre banane avec les gels, avec la flasque, etc. Donc porte-dossard à éviter. Il va vous gêner. Donc vraiment, oui, allez Martin, vas-y. Ouais, il y a une team gilet aussi, donc le porte-dossard, j'aimerais peut-être pas. Ça dépend, peut-être que tu vas aborder les gilets après. Ouais, bah, on va aborder les gilets tout de suite même. Ce que je disais avec Mathieu juste avant, il me disait, bon, gilet hors de question. Gilet hors de question quand on commence à courir à une certaine vitesse. Pourquoi? Parce que déjà, vous n'avez pas besoin d'autant de flotte quand vous courez 2h50 et quand vous courez 4h30. D'accord? Hein, il y a un gros delta. On dépense pas tous la même chose. Et le gilet, hein, alors moi, je me fais toujours tailler quand je dis ça, je me fais tailler un rein. Mais le gilet sur marathon, à éviter quand on veut faire un bon marathon. Alors, à part si c'est le premier marathon. Si c'est un marathon qu'on court vraiment en 4h30 qui est très long, mais à partir de 3h30, gilet, les gars, oubliez. Regardez, il n'y a aucun mec qui court vite avec gilet. Le gilet, il va vous coûter 2-3 kilos en plus. Le gilet, il va vous coûter une mobilité. Le gilet, vous allez avoir soit que des électrolytes dedans, soit que de la flotte dedans. C'est pas possible. C'est 3 kilos en plus. Je vous invite maintenant à aller faire vos derniers entraînements là, jusqu'à la fin de la semaine avec 3 kilos en plus sur le dos. Mais c'est pas possible, c'est impossible. Donc le gilet, alors en plus de pas d'avoir zéro classe, ça c'est une vanne, vous me pardonnerez, il est vachement encombrant, d'accord? Donc quand on commence à courir vite, d'accord, à partir de 3h30, on évite le gilet. Pourquoi? Vous allez me dire, ouais, mais du coup, tu cours avec une ou deux flasques, 500 millilitres sur 3 heures. Ouais, ouais. Bah, en fait, si vous faites des grosses recharges, etc. avant, c'est pas pour rien. C'est parce que dans tous les cas, vous allez faire un effort qui n'est pas commun. Faire un marathon, c'est pas commun, d'accord? C'est pas commun, et la vie ne reprend pas son cours normalement le lendemain. Alors oui, la vie sociale, etc., d'accord, mais physiologiquement, le corps, il comprend rien du tout. Que vous ayez bu 2 litres d'eau ou vous ayez bu 500 millilitres de flotte, alors oui, il y a un changement physiologique. Vous allez pouvoir mieux assimiler, etc. Mais le changement physiologique, dans tous les cas, vous allez avoir les muscles morts, vous allez avoir les reins saccagés par tout le sucre qui va être passé, vous allez être fatigué, de la fatigue tendineuse, vous allez avoir de la fatigue musculaire, toutes sortes de fatigues. Je vous assure que c'est pas un petit peu plus de flotte sur la course qui va vous faire régénérer plus vite derrière. Donc ceux qui me disent oui, mais sur la façon de récupérer, oui, non, hein, c'est pas le fait d'avoir bu comme un chameau sur ta course qui va te faire récupérer beaucoup plus vite derrière, d'accord? Donc le gilet, oui, pour ceux qui courent vraiment très longtemps, parce que là, oui, boire 500 millilitres, ça suffira vraiment pas. Voilà, va vraiment falloir être sur au moins 1 litre 5 quand on va courir 4h, 4h30. Non, pour ceux qui courent vraiment plus vite, hein. Vous voyez, moi, j'ai envoyé mon père, moi, sur 4h40, il partait sur 4h, sur 5h. Je l'ai envoyé 100. Voilà, on revient sur Mathieu, sur le cas Mathieu, qui peut avoir un ravito par sa copine. Bah moi, il avait les ravitaux. Pour ceux qui ont des ravitaux, j'ai préféré que mon père, il ait pas de 3 kilos en plus sur son dos, qu'il soit libre de ses mouvements, qu'il soit libre de courir, parce que courir, c'est aussi être libre mentalement, ne rien avoir. On est juste soit avec ses baskets, et on se libère de ce truc. Pourquoi vouloir se mettre un gilet? Donc si on peut avoir des ravitaux, on demande des ravitaux. Alors, ravitaux, attention, hein, ceux qui courent 2h10, 2h15, ici, il y en a pas, mais je vous le dis quand même, en pro, c'est très surveillé. Un ravito, vous sortez de la course directement. C'est ce dont j'avais déjà parlé en triathlon. En triathlon, c'est très contrôlé, même pour les amateurs. En course à pied, on tolère, mais on commence à être sévère quand il y a vraiment des gros niveaux, hein. On pourrait avoir les grosses têtes s'il y a un chouïa, un poil d'aide extérieure pendant une course avec des professionnels.
ils sont directement dossard enlevé et mis sur le côté. Donc bon, jusqu'à 2h30, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, hein, tu fais 2h30 à Paris, je crois que tu finis millième, un truc comme ça. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter, t'es encore dans le gros du peloton. Mais voilà. Donc ça, c'était pour la tenue de course. Donc, vérifiez bien votre matos. Porte dossard, faites-le avant, hein, faites-le pas samedi soir avant de faire la course, hein. Samedi matin, déjà vous vous levez, tout est prêt. Samedi, c'est fait pour profiter, on va faire son dernier footing. On pense à rien du tout, on se fait plaisir, on joue à Call of, on fait la cuisine, on va jouer avec les enfants, on se fait plaisir. Là, j'ai cité les trois occupations principales de Mathieu. Et on essaie de. T'as oublié de faire le gâteau sport. Ah oui, voilà, on arrive sur le gâteau sport. C'est vrai que tu kiffes le gâteau sport. Donc voilà, on fait tout ça avant, hein. Pensée matérielle, on va se refaire un listing, hein. De toute façon, n'hésitez pas sur le groupe, sur Pacer, les gars. Voilà, et si ah putain j'avais oublié ça, faites-le penser parce que votre oubli à vous, c'est sûrement l'oubli d'un autre aussi. Ok? Donc si vous avez des questions bêtes, votre question bête, ça va être la question bête de plein d'autres. Donc n'hésitez pas. Sur le groupe, dès que vous avez un truc que vous avez oublié ou un truc qui vous revient ou quoi, bah, ça va sûrement aider d'autres, hein. Il y a toujours une couille, hein. Il va toujours vous manquer un truc. Sur le marathon, vous arrivez toujours, oh putain, oh j'ai oublié, oh là là, toujours, alors c'est pas des trucs graves, hein, mais qui paraissent graves sur le moment T. Donc voilà, hein, oubliez pas de faire des petits rappels, la perfection n'existe pas et on s'entraide là-dessus, c'est hyper important, ok? Voilà, donc là tout le travail il a été fait. Maintenant il n'y a plus qu'à se faire confiance, il n'y a plus qu'à y aller. Je parle pour ceux qui seront là dimanche. Et vous pouvez plus rien faire pour améliorer votre niveau. Là, il n'y a plus rien à faire, le travail il a été fait. Donc, advienne que pourra. Vous avez tout dans les jambes, tout dans le corps. Maintenant, on déstresse, on respire, et puis on se laisse aller, hein, que là, il n'y a plus rien à faire, dans tous les cas. Ok, donc la seule chose à faire, c'est d'être bien mentalement, d'être bien dans son corps, et voilà. Autre chose, dernier point avant qu'on attaque vraiment l'avant-course. Vous avez travaillé sur fatigue. Vous avez travaillé sur fatigue pendant 4 mois. Alors j'en ai qui ont gueulé plus que d'autres. J'ai eu des inquiétudes. J'ai eu même des ruptures. Des mecs qui m'ont dit stop, j'en ai marre. On est reparti, hein. J'ai eu de tout. Parce que quand on va faire des entraînements qui sont durs, hein, les fameux 4 fois 10 minutes à l'heure semi, hein, les fameux 3 fois 5000 allure marathon, tous les gros entraînements, les 2h30 qu'il y a eu le dimanche, etc. euh, et que c'est pas forcément passé, ou alors que c'était très très dur, on se dit oh putain. Donc là, mon allure, elle vient de passer toute juste sur 10 minutes. Et comment il veut que je cours ça dans un mois pendant 3h, 3h30? Vous inquiétez pas, c'est tout le travail d'une prépa, c'est un travail sur fatigue, ok? On a bossé sur fatigue non-stop. Donc ça, pareil, en fonction des profils, on adapte, d'accord? Bah, je parle pas à Ibra comme je parle à Laetitia, par exemple, hein. Je sais pas si je crois qu'ils sont pas là, les deux, mais c'est deux profils totalement différents. Vous avez une mère de famille, vous avez quand même un cadre chez les militaires de l'autre côté, hein, je donnerai pas ça se paie. Euh, Lui, je peux le mettre dans le dur. Je peux le mettre dans le dur, je peux lui dire, bon, tu fonces, même si tu te sens comme une merde, on s'en fout, tu fonces et ça va marcher le jour J. Ibrahim suit. Laetitia, je peux pas faire ça, par exemple, d'accord? Et quand je dis Laetitia, elle représente bah, vraiment le débutant qui a pas forcément confiance en soi, qui comprend pas forcément la prépa, et qui peut pas pousser aux extrêmes, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, Ibra, il va au charbon, il s'en fout, il fonce, tête dans le guidon, et puis si ça passera, quoi qu'il arrive, parce qu'il me fait confiance. Et avec les autres, eh ben, on va faire des dégressifs, hein. On va faire des pics de forme, des pics de mi-forme, moi j'appelle ça. Avec vous avez eu, hein, pour la plupart, des semi-marathons à faire avant, à allure marathon. Vous avez une semaine dégressive où vous avez bien récupéré. Et puis pour la plupart, je crois que je vois pas de nom intrus ici, je crois que ça a réussi à tout le monde. Vous avez fait juste des temps de fou furieux sur les semi-marathons. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous étiez en pic de forme. Tout le travail assimilé, ben, on vous a laissé une semaine de répit pour que le corps il récupère bien et que vous puissiez partir comme des gros bourrins. Hein, je pense à un Thomas là, on devait viser 1h45, le mec il allait me chercher 1h34. Voilà, hein, désolé coach, j'ai fait de la merde, oui, c'est ça. Voilà, Jess qui sort à 1h20, enfin des temps totalement fous, hein. Cédric pareil. Enfin, vous avez tous, j'oublie des noms, je vais pas tous vous faire là, mais voilà. Tout ça, bah, en fait, c'est un regain mental. Et par là, en ayant fait ça, et bah là, vous avez confiance en le processus. Et vous savez que même si aujourd'hui, lundi,
Lundi 7, vous avez les jambes lourdes, rien ne va, etc. Votre cerveau, il se souvient que le lundi du semi-marathon que vous avez fait, c'était la même chose. Et pourtant, le semi, vous avez excellé. Donc, bah, c'est la même chose. Ok. Dans les prépas vraiment très durs, où bah, les pros, ils font pas beaucoup de semis, etc. forcément avant. Ou alors, ils les font après une semaine de 250 bornes. En gros, les mecs, ils se mettent pas de pic de forme. Ils les font vraiment dans le dur. Les mecs, ils vont au charbon. Parce qu'ils connaissent le process. Ils savent que même s'ils travaillent sur fatigue, ils vont y arriver. Et ils savent que s'ils arrivent à sortir des temps comme ça sur fatigue, le jour J, ils vont exploser les temps. Donc voilà. Ça, c'est hyper important sur le côté mental. Est-ce que vous avez des questions par rapport à toute cette première phase? Là, on arrive 48 heures avant la course. Oui, non, non, oui. Non, c'est bon. Tout est Tout clair? va bien. Tout va bien? Alors, Moi, j'ai quand même une question, Mathis. ouais. Sur un marathon aux alentours de 3h30, toi, tu préconises de prendre combien en quantité d'eau? 500, 750, 1 litre, si on n'a pas de ravito extérieur, hein. En fait, sur l'idéal, hein, sur 3 heures, 3 heures et demie, l'idéal, ça va être 1 litre, entre 1 litre et 1 litre 5 en fonction du temps. D'accord? Donc sur 3 heures et demie, j'ai envie de te dire, idéalement, physiologiquement, si je fais attention à ta santé, etc., et que voilà, je te couvre, faudrait que tu boives 4 litres sur ton marathon. Ok? Ça, c'est vraiment idéalement. Personne fait ça, personne peut faire ça. T'as même pas la capacité intestinale et rénale de gérer toute cette flotte-là pendant ton effort. Donc ça, c'est vraiment, mais c'est même pas idéalement, c'est utopique, d'accord? Ok. Donc oui, sur un marathon en 3h30, de manière plus pragmatique, tu vas pouvoir boire, ouais, entre 500 millilitres et 1 litre. 3h30, c'est l'idée. Hein, en ayant une ou deux flasques de 250, moi je préconise de partir avec une seule, hein, ce que je disais à Jess. Alors elle, c'est un cas un petit peu à part parce qu'elle va courir un peu plus vite que les autres. Alors il y en a un autre ici qui va courir à la même vitesse. Euh, Elle aura besoin de 250 et le reste, ça va se faire dans les gobelets. En fait, gobelet, 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 je vous vois venir. Ah oui, mais les gobelets, j'y arrive pas. Oui, mais il y a du monde sur les gobelets. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Sinon, je vous invite à vous trimballer un camelback de 2 litres et je vous assure que ça va plus vous ralentir et vous fatiguer à long terme que de ralentir de 5 secondes au kilomètre pour choper son gobelet, le boire en 2 secondes et repartir derrière. Ok. J'ai vu Martin, j'ai vu Mathieu. En gros, tu préconises de prendre un gobelet à chaque ravito? Bien sûr, on va y venir sur le schéma de course là. Ok. On va y venir. Donc, une flasque 500 à la main pour 3h30, potentiellement, ça suffit. Ah oui, toi, je sais que t'aimes bien la garder à la main. Tu l'as, c'est Ouais. toi, hein, Thomas, qui la garde à la main. Ouais, moi, je cours toujours avec une flasque à la main, mais il y a des modèles spécialisés avec une Ouais, petite anse, et je trouve, enfin, moi, j'aime bien, ça me dérange pas. ouais, bah ça c'est toi, hein, tu vois, les autres, je vous invite, alors je dis pas que c'est mauvais du tout, moi je sais que j'aime pas, mais si t'es habitué, c'est très très bien. Ouais, faut pas le tester Qui- le jour J, je suis d'accord. Ouais, voilà. Ceux qui n'ont pas été habitués, mais même aujourd'hui, hein, vous dites pas demain je vais essayer la flasque à la main, ça va vous déranger sur long terme. Donc là, Thomas, c'est très bien, je sais que tu faisais ça depuis le début, donc là tu l'as à la main, nickel. Les autres, essayez pas ça, en tout cas pas maintenant. À la limite, Cédric, toi tu es sur Annecy dans 3 semaines, pourquoi pas, comme Thomas. Mais voilà, hein, les autres, on essaie pas ça au dernier moment. Martin? Ouais, pardon, je reviens aussi là-dessus. Moi, j'ai fait ma prépa avec gilet, parce que en fait, je l'ai fait comme ça. Euh, Ouais. du coup, ça se tente quand même les 2 flasques dans une ceinture ou 2 petites flasques T'es ou. t'es à l'aise avec le gilet ou pas, Martin? Bah ouais, ça va. Mais en fait, c'est vrai que c'est un poids, quoi. Si Est-ce tu que t'as rentres déjà testé sans gilet? une course? Ouais. Non. Bah là, ce que tu peux faire, c'est essayer cette semaine sur une petite course, essayer avec les ceintures. Tu peux essayer. Si vraiment tu te dis, bon, bah, c'est kiff-kiff, genre, je galère, putain, fais chier, etc., tu gardes le gilet. Si tu te dis, ah putain, libération, bah, go, feu sur la ceinture. Ok? Non, mais en fait, ouais, en fait, c'est juste sur le marathon, plus par peur de pas, enfin, d'être à sec à la fin, quoi. C'est plus ça, en Dans fait. tous les cas, dans tous les cas, si je te passe 4 litres, tu vas boire 4 litres. Si je te passe 1 litre, tu vas boire 1 litre. Dans tous les cas, tu vas être en déficit de plein plein de trucs sur ton marathon. Regarde un Kényan. Un Kényan, il a même pas une flasque dans sa poche, il court 2 heures. Le mec, il boit une gorgée à chaque fois. Il doit boire à tout placer. J'avais regardé une émission qui me choquait, je crois qu'il boit 300 millilitres sur 2 heures. Tu rapportes sur 4 heures, le mec, il boirait 600 millilitres. Les gars, à la fin, ils sont décédés. Mais c'est le jeu, même chez les pros, c'est le jeu. Vous partez sur un marathon. Si vous faites attention à votre santé, vous courez pas de marathon, les gars, hein. C'est les médecins du sport, etc. Tout le monde le sait. Un marathon n'est pas bon pour la santé. Donc, on va pas me faire chier à me dire que oui, mais il faut s'hydrater bien, etc. Oui, il faut le minimum syndical pour pouvoir faire tourner les glucides
dont on va parler juste après, pour pouvoir faire tourner les muscles comme il faut, faire tourner les reins comme il faut, mais c'est tout. Il nous faut le minimum syndical pour pouvoir subir la course, mais c'est tout. Après, tout le processus derrière, et ce sera pour la récup, ça c'est pas grave. Vous n'allez pas mourir parce que vous n'avez pas bu. Il y a des mecs qui sont dans le désert pendant 2 semaines, ils boivent pas une goutte d'eau et puis ils survivent quand même, hein. C'est derrière que ça prend du temps. C'est derrière que c'est compliqué. Magali? Ouais, bah alors moi, c'est comme Martin, j'ai fait ma sortie longue de 2h50 dimanche, Ouais. et idem, donc j'avais le sac d'hydratation, et j'ai bu quand même 2 flasques de 500 millilitres. Ouais. Donc, voilà, ça m'interroge, parce que je me dis sur un marathon, je sais pas, en 4h15, 4h30, enfin, comme Martin, ouais, je suis un peu inquiète à ce niveau-là d'un point de vue hydratation, quoi. Tu vois, tu dis ça m'interroge, j'ai cru que tu allais dire ça m'inquiète, faut pas s'inquiéter du tout. Il y a zéro inquiétude à avoir. Faut pas trop changer les habitudes, faut juste voir ce qu'on peut optimiser. D'accord? Sache que tout le luxe que tu as à l'entraînement, tu ne l'auras pas pendant la course. Hein, moi, par exemple, je faisais, moi sur tapis, c'était royal. Hein, j'avais Netflix là, j'avais message là, les écouteurs là, la nutrition suspendue là, j'avais ma petite poubelle là. Sur course, c'est pas du tout pareil. Hein, on a plein de galères en plus sur course. Voilà, même quand on est dehors à l'entraînement, on n'est même pas forcément sur tapis. On a plutôt bien préparé, on est à côté de la maison, etc. Là, vous allez être face à des choses qui vous dépassent un petit peu pendant la course. Vous allez avoir des choses, hein, plein de petits trucs qui vont arriver. Vous allez vous dire, putain, c'est pas comme à l'entraînement. Donc, pour revenir sur votre sujet, sur votre cas, Magali et Martin, no stress. No stress. Si vous avez l'habitude de partir avec 1 litre, mais tu vois, tu m'as dit, Magali, 1 litre pour 2h50. Là, tu vas avoir la même quantité, mais pour quand même 4 heures et quelques, d'accord? Donc finalement, c'est toujours pas, on n'est toujours pas bon de manière proportionnelle. Ouais, ouais. Donc, mais ça, c'est pour te faire un peu te mettre au pied du mur et te dire que c'est pas grave. Hein, c'est pas, je te pointe pas du doigt en te disant ça va être la merde. Au contraire, je te dis c'est pas grave. Hein, on part pas avec les quantités nécessaires à la bonne reconstruction corporelle, d'accord? Ah, salut Tanguy, vous êtes rentré de Prague. Donc voilà, on part jamais. Voilà, comme je dis, je leur dis une dernière fois, après on va avancer. Si on fait attention à sa santé, on fait pas un marathon, ok? Donc là, Martin, Magali, essayez peut-être cette semaine tranquillement une ceinture, ok? Avec l'hydratation, un peu moins l'hydratation. Vous allez voir que ça va vous soulager un poids monstre. Alors vous allez voir, ceinture pour les. Moi je sais que j'aime bien la mettre derrière, enfin la mettre avec les gels, etc. Le poids derrière. Il y en a qui préfèrent devant. J'ai un pote, il la met sur le côté parce qu'il aime pas avoir que ça peut faire boum boum. Et au bout d'un moment ça peut être chiant. Voilà, chacun gère la ceinture comme il veut. Mais no stress. Si la ceinture ça vous fait chier, alors ça pareil, la ceinture le faites pas vendredi. Hein, faites-le demain ou après-demain, que mercredi, bon ça passe pas, je sais ce que je fais, et puis je pars tranquillo. Si c'est avec le gilet, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Magali, t'es sur du 4 heures et quelques, ça peut être bien le gilet. C'est pas une solution qui est très grave. Martin, sur du un peu plus rapide, toi tu vas courir un peu plus vite, ça peut être un peu plus chiant. Toi tu vas avoir vraiment une aisance de bras qui va te demander, tu vas courir un peu plus vite, tu vas avoir un poids qui va être altéré, ça peut être un petit peu chiant, ok? Donc voilà, ne vous en faites pas, mais essayez quand même de prendre ça en compte et d'arranger ça si possible cette semaine. On est à une semaine du truc, les gars, il n'y a pas de stress, hein, justement, on s'y prend un peu à l'avance. C'est la plupart des gens, ils réfléchissent à ça le samedi. Hein. Oh putain, alors pour l'hydratation, je vais faire comment? Gobelet, non, vous inquiétez pas, vous êtes très bien. Hein, on prend ça vraiment à l'avance et il n'y a pas de souci, ok? Donc on arrive à d'autres questions par rapport à ça? Très bien. On arrive 48 heures avant. Alors, 48 heures pour les plus inquiets, les plus fébriles, les plus sceptiques, on va pouvoir s'y mettre même 72 heures avant. Les recharges glucidiques. Je vais pas vous refaire un cours de nutrition, un cours sur les nutriments. Recharge glucidique, vous savez que pour avancer sur le marathon, vous avez 2 sources d'énergie. Hein, je vais pas faire les grands schémas. Glucides, lipides. Glucides qu'on a en petite quantité, lipides qu'on a en grosse quantité. Toute l'endurance que vous avez bouffée pendant ces derniers mois, elle va vous servir à passer le fameux mur du marathon, si vous en avez un. Et même si vous n'en avez pas, en fait, on a tous un mur du marathon. On ne sent peut-être pas parce que justement, on a tellement fait d'endurance que vous switchez. Vous vous souvenez peut-être, certains, la lipolyse. Hein, la lipolyse, c'est la capacité du corps à switcher entre lipides et glucides. Quand on n'a plus de glucides, on va taper dans les lipides. Alors, ça, c'est à prendre avec des pincettes. Comme je disais à Jess il y a 2 jours au téléphone, hein, le corps, il fait toujours à peu près 70-30, 70% glucides, 30% lipides. Hein, donc vous prenez toujours un peu dans les deux. Et puis quand le corps il commence à manquer de glucides, on descend à peu près à 50-50.
Et vous inquiétez pas, il y a toujours des ressources derrière, hein, mais le corps, il se met en alerte très vite, hein. Quand vous vous évanouissez, vous avez un mur du marathon, en réalité, vous avez fait 10 de ce que vous pouvez faire. Votre corps, il est très, très précautionneux, et derrière, vous êtes pas en vous êtes pas il y a pas de danger, hein, il y a pas de il y a pas à s'inquiéter là-dessus. Par contre, il faut s'inquiéter, par rapport au chrono. Là, le danger, il va être par rapport au chrono, donc c'est pas tellement un danger. Il faut savoir que quand on se tape un beau mur du marathon, on peut perdre, en fonction du chrono, on peut perdre de l'allure, on peut perdre jusqu'à 30, 40 secondes au kill. Hein, voilà, moi quand j'ai fait mon marathon, j'avais tenté un marathon en 2h40 là, à Valence, il y a 2 ans. Hein, je courais à 3,50, je suis tombé net au 28e. Du 28e au 42e, je courais plus à 3,50, je courais à 4,50. Hein. Alors 4,50, il y en a, il me dit putain, ce serait mon rêve de courir à 4,50. Bah, va dire ça à un Kényan. Moi, ce serait mon rêve de courir un marathon à 3,30. Lui, il va te dire putain, bah moi, mon allure, c'est 2,50. Donc chacun, tout est relatif. Mais du coup, vous pouvez vraiment perdre une allure conséquente. Et ça, si ça vous arrive 12 bornes, 15 bornes avant l'arrivée, ça vous flingue le moral. Et faire 15 bornes en manque de glucides, avec un mur dans la gueule, et en sous-tension totale, c'est pas drôle, c'est même impossible. Hein, quelqu'un qui arrive à me faire 15 bornes comme ça en maintenant l'allure, hein, en maintenant l'allure, je dis bien, c'est impossible. Par contre, faire 3 bornes à la fin, prendre le risque à la fin, au 39e, de se dire je sors, et d'éclater complet au 39e, mentalement, se dire il me reste que 3 bornes, il me reste 12-15 minutes de travail, je vais le chercher. Je maintiens l'allure, je peux aller chercher. Donc faites pas cette erreur, on en parlera juste après de la tenue de course, de sortir des pelotons, etc., de vous dire que je suis un super-héros. Cette erreur, je l'ai faite 3 fois, ça m'a coûté 3 marathons. Cette erreur, tout le monde l'a fait, hein, et tous les marathoniens que je connais, qui ont plusieurs marathons à leur actif, on l'a tous fait. Se dire, bah, je suis un super-héros, je vais accélérer à partir du 30e. Le 30e, il n'y a rien qui est joué, hein. Le 30e, vous n'avez pas commencé votre marathon, les gars. Le 30e, c'est vous avez juste fait l'échauffement, et là, la course, elle va bientôt commencer. Ok, donc on prend des précautions jusque-là. Donc, pour revenir à l'avant-course, réserve glucidique. Réserve glucidique qui vont passer par 2 facteurs. Le facteur nutrition classique, l'assiette, et le facteur complément. Complément qui n'est pas vraiment un complément, c'est de la maltodextrine. Maltodextrine, il y en a qui connaissent. Je le dis lentement pour ceux qui veulent le noter. Je dois y aller, bonne fin de session et bon courage. Salut Pierre, merci pour les encouragements. Puis bah, on s'appelle pour faire un débrief. À plus, merci d'être venu. Pierre qui fera l'UTMB de Nice à la fin de l'année. Là, c'est un gros trailer. Donc voilà, qui partait de pas grand chose aussi. Et puis c'est important d'avoir des mecs comme ça aussi ici. Et puis qui fera le marathon de Rotterdam pour le fun avec sa copine dans 2 semaines. Bref, assiette, maltodextrine. Maltodextrine, c'est 1,5 litre de maltodextrine bien dilué, c'est l'équivalent d'une énorme plâtrée de 500 grammes de pâte. Ok? Donc vous comprenez bien l'intérêt de cette boisson, ça va vous faire des recharges énormes. Alors, physiologiquement, le corps, il stocke pas vraiment, mais on met de côté, hein, si on arrive à stocker sans manger trop de fibres, il stocke les glucides. Vous allez pouvoir faire un stock de glucides 48 heures avant. 72 heures avant, c'est vraiment pour ceux qui psychotent. Voilà, moi je le fais 72 heures avant parce que je l'ai toujours fait comme ça. Je sais que j'aime bien me dire que 72 heures avant, je fais des grosses réserves, et voilà, ça me bat bien, j'y arrive. En réalité, ça sert pas vraiment à grand chose. Par contre, ce qu'on peut faire 72 heures avant, c'est commencer à limiter les fibres, commencer à limiter les protéines. Alors, quand je dis limiter les fibres, c'est même les supprimer presque, d'accord? Et quand je dis limiter les protéines, c'est limiter les mauvaises protéines. On évite les viandes rouges, d'accord? euh, toutes les merdes qu'il y a dans la viande rouge. On priorise le poisson, on priorise le poulet, les viandes blanches, d'accord? Et on vient mettre que des glucides avec, tout simplement. On va s'habituer pendant 3 jours à bouffer riz, pâtes et pommes de terre. Voilà. 48 heures avant, on peut commencer la maltodextrine, qui va être un supplément de glucides, d'accord? Pour ceux qui n'arrivent pas à bouffer pâtes matin, midi, soir, voilà. Hein, alors, nous, je sais qu'il y a des animaux dans la visio là qui savent très bien le faire. Il y en a qui assimilent un petit peu moins que les autres. J'ai un Doberman en tête là, il se reconnaîtra. Il y en a qui assimilent moins, donc je recommande la maltodextrine. Hein, ouais, c'est juste des glucides, tout simplement. C'est de l'électrolyte x2, hein, c'est une réaction poussée des électrolytes qu'on boit en amont. Pourquoi on fout pas ça pendant les courses? Parce que c'est tellement des sucres lents que
tu pourras même pas l'assimiler et le dépenser pendant la course. Hein. Pendant la course, c'est des sucres rapides qu'on prend. Donc là, c'est des sucres lents qu'on va prendre avant la course. Et la maltodextrine, c'est 1,5 litre à 2 litres par jour qu'on boit au fur et à mesure dans la journée dans sa gourde et qu'on va boire du vendredi matin jusqu'au samedi soir. Voilà. Martin, Ouais, en plus des plâtrés de pâtes. en plus des plâtrés de pâtes. Ok. 3 Ça te jours coûte un- ou cela, ça fait 2 jours, vendredi soir et dimanche matin. Comment? 3 jours complets, on boit ça, genre jeudi, vendredi, samedi. Ah non, 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 tu fais ça vendredi, samedi, jeudi, c'est vraiment si tu veux te rassurer. Hein, alors, le seul truc qui te risque d'arriver, Mathieu, si tu manges trop de glucides et que tu manges trop de pâtes, c'est d'aller beaucoup aux toilettes. Hein. Tu risques pas grand-chose de plus. Hein, c'est Ok. franchement, voilà, c'est tout. Et il n'y a aucun intérêt à le faire. Tu vas juste te faire du mal mentalement à te dire putain, je pourrais me faire un bon resto avec madame, alors que tu vas te dire, moi, je me fais pâte au ketchup à la maison. Voilà, alors que le but, c'est un peu de se libérer mentalement aussi. Magali? Non? Ah, je crois il y a la main qui est restée levée. T'as pas une crampe depuis tout à l'heure? Ah non, c'est Euh, bon. Non, ok, non, mais je Non, crois qu'elle c'est bon. elle était restée levée depuis tout à l'heure. Voilà. Autre chose, donc ça c'est pour les glucides, d'accord? Donc on y va full glucides, on envoie, faut envoyer. Dans tous les cas, les surplus, c'est pas comme en course où on fait attention. Les surplus, là, vous allez aller aux toilettes. Hein, en course, on évite parce que justement, les toilettes, c'est un facteur grave. Hein, on peut pas aller aux toilettes sur une course. Alors qu'avant, on s'en fout, d'accord? Donc allez-y sur les glucides, all-in, et puis on envoie. Des bons glucides, bien sûr. Hein, je vous parle pas de manger de la merde. Autre chose, pour que les glucides s'assimilent, hein, ceux qui ont bien suivi les cours de macro, hydratation. Hydratation, là, sur les 48 heures avant, même s'il faut aller pisser non-stop et faire du clair non-stop, on envoie. On s'hydrate, on a une bouteille d'eau non-stop avec nous, d'accord? Et on boit, on boit, on boit. Si on peut boire de l'eau, alors pas forcément pétillante, mais avec du sodium dedans, c'est cool. Hein, rajouter un petit fond de sel dans les bouteilles, ça permet de faire des réserves en sel avant la course. Hein, parce que il va faire chaud, hein, même s'il pleut, il va faire chaud, donc on a beaucoup de pertes de sodium, d'accord? Donc voilà, hydratation à mort, à mort, à mort, avant. Ok? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, aux 2 jours avant? Moi, Mathis, j'ai une question. Oui. En fait, j'ai fait 3-4 boutiques là depuis hier et j'ai pas de gâteau sport et j'ai pas de McDo. Je sais pas, ils sont tous en rupture de stock là. Ah bah On c'est fait Marathon de Paris et tu vas faire. Ouais. Tu peux pas le commander? Je te revends une part à 50 balles. Mais si jamais j'ai pas de gâteau sport, je peux manger des pâtes ou pas? Non, non, tu vas te fournir un. Non, mais non, mais il y a il y a un généreux donateur, là, tu vas trouver du gâteau sport, tu vas essayer de faire un autre D4, appel avant. Sinon, moi, j'en ai Oui. des stocks pas possibles ici, hein, tu vois, on est à 1 heure, mais moi, je bouge pas, mais je peux te passer un gâteau sport. Il faut un gâteau sport. Les pâtes avant, D'accord. la plate, t'imagines, une plâtrée de pâtes avant de partir sur marathon, tu prends un risque inconsidéré, là. Ok. Donc, non, 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 Mais non. je vais appeler demain un autre et je te dirai. Ouais, sinon, moi, j'ai les stocks ici, hein, y a pas de souci, je peux te dépanner, ok? Ok. Euh, Donc Gâteau Sport. Gâteau Sport, allez-y. Hein, franchement, foncez. Gâteau Sport, il n'y a aucun risque. Hein. Le pro, le débutant, c'est hyper démocratisé. C'est français. Hein, c'est français maintenant jusqu'au States, ils utilisent le Gâteau Sport. C'est incroyable. Hein, vous avez dans un tiers de Gâteau Sport, dans la taille d'un téléphone, là, de Gâteau Sport, vous avez l'équivalent de 500 grammes de pâtes. C'est full lucide. C'est hyper digeste. C'est pas trop dégueulasse. Voilà, et on est chacun notre avis. Mais donc c'est top. Voilà. Donc ça, gâteau sport. On arrive du coup le jour de la course. Gâteau sport, il se mange 1h30 à 2 heures avant. D'accord? Donc, pour un départ à 8 heures, bah, on mange son gâteau sport entre 6 heures et 6h30. D'accord? Alors pour ceux qui habitent loin ou je sais pas, même s'il faut le manger dans le métro ou quoi, on le mange dans le métro. On mange pas ça dès qu'on se réveille comme un gros goré, hein, à 5 heures du matin si on se lève à 5 heures. Parce que en fait, vous allez être décalé par rapport à l'assimilation. D'accord? Il est fait pour être digéré entre 1h30 2 heures avant, tout simplement. Voilà. Ça, c'est le gâteau sport. Pareil, buvez bien pendant, d'accord? Vous buvez, à chaque fois que je prends un croc de gâteau sport, je bois une gorgée d'eau avec. Et encore une fois, n'ayez pas peur d'aller aux toilettes au moment du marathon. S'il faut sortir du sas 10 minutes avant, c'est pas grave. On ira sortir du sas. Moi, tout le monde fait pipi dans les plates-bandes contre les barrières. Voilà, pour les filles, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, à chaque fois, on voit toutes les nanas qui font pipi dans un buisson, le même buisson derrière. Alors, c'est pas classe, c'est pas cool, je sais, mais bon, il y a plus compliqué dans la vie que d'aller faire pipi dans un buisson le jour d'un marathon, le jour aussi important. Après, À Paris, je te coupe juste à Paris, dans les sas, il y a plein de toilettes portables. ouais, des toilettes. Alors, oui, mais il y a aussi énormément de monde. Hein. Mais Ouais. ouais. Il y a tout pour la queue, c'est horrible.
Comment? Il y a tout le temps la queue, c'est horrible. Ah, je sais. Bah, nous, on a la chance d'avoir un matériel portatif, je sais, donc on peut pas me faire forcément les toilettes. Mais oui, pour les nanas, je sais que c'est plus chiant. Mais à chaque fois, je fais une blague là-dessus, Rémi, il se met des smileys rigolos. Donc voilà, je sais, mais n'ayez pas peur de l'hydratation avant course. D'accord, c'est vraiment ça qui est important de souvenir. On y va avant la course, on envoie de la flotte. Alors, pas forcément une demi-heure avant, parce que ce que vous allez boire une demi-heure avant comme des porcs, vous n'allez pas forcément pouvoir faire pipi juste avant la course. Ça va arriver pendant la course, et ça, c'est pas cool. Mais jusqu'à une heure, allez, une bonne heure avant, on y va, ok? Ça marche? Salut Kylian. Donc voilà. Le matin, on se lève tôt. C'est pour ça qu'on essaie de faire des bonnes nuits. Petit rapport à ce que je disais avant. On essaie d'avoir le même rythme que la semaine, si possible. Si on a une course à 8 heures, moi j'aime bien en tout cas, personnellement, me lever à. Salut Kylian. Bonsoir. J'aime bien me lever à 5 heures du matin. Pourquoi? Parce que 5 heures, j'ai le temps de prendre mon temps, de voir, vous m'excuserez du terme, la grosse commission arriver, hein, parce que ça peut être stressant, ça, je sais que ça en stresse beaucoup. Kylian, si tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Quand tu veux Oui, prendre la parole, avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. oui, désolé. Non, t'inquiète, aucun souci, hein, Kylian. Si tu veux prendre la parole quand tu veux, mais ça permet de pas avoir le retour. Voilà, la grosse commission, je sais que c'est un gros sujet, hein, les selles, sur le marathon. Tout le monde stresse un peu de ça, mais c'est un sujet tabou qui ne devrait pas en être un. Donc on se lève avant, d'accord? Donc si on se lève à 5 heures, bon, on essaie de se coucher à 22 heures, hein, ça suffit, ça fera 7 heures de repos. Ça va très bien comme ça. Vous allez voir, vous allez peut-être pas réussir à dormir. Premier marathon, moi je devais me lever à 5 heures, je me suis endormi à 2 heures du mat parce que forcément, inconsciemment, il y a plein de trucs, hein, donc voilà. C'est pas très grave, hein, vous avez accumulé plein de sommeil avant. Le jour J, ça va pas taper sur votre tenue de course, d'accord? Alors oui, forcément, on perd toujours mieux quand on a 8 heures de sommeil plutôt que 2 heures, d'accord? Mais c'est pas fondamental. Si vous avez eu un bon sommeil au fur et à mesure, ce sera valorisé sur votre perf. Oui, Tanguy? Oui, bonjour à tous. Ouais, je vais rebondir sur ce que tu dis, Mathis, justement. Effectivement, la dernière nuit, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup dormir. J'en ai fait la preuve parce que j'avais des gens qui faisaient beaucoup de bruit à côté de moi quand j'ai fait mon marathon, hein, Mathis. Et du coup, j'ai quasi pas dormi et ça m'a pas empêché de réaliser mon objectif. Donc, franchement, ne stressez pas si vous dormez pas la dernière nuit. C'est surtout le sommeil de toute la semaine qui sera important, mais vraiment pas la dernière nuit. Ouais, c'est très bien de l'avoir précisé, ça, Tanguy. Effectivement, en fait, c'est le sommeil cumulé. C'est pour ça que vous dites vous y mettre maintenant. C'est pas uniquement pour être calé sur le rythme, c'est aussi pour accumuler de la bonne fatigue, du bon repos, d'accord? Le jour J, demandez à n'importe quel mec qui fait son premier marathon s'il a bien dormi. Personne, c'est un menteur s'il vous répond oui. Demandez dans votre sas si t'as bien dormi. Personne, tout le monde va répondre putain, j'ai pas dormi, en enfer. Donc, no stress, même le soir quand on se dit oh putain, faut que je dorme. Tous les trucs, les gommes, mélatonine, tous les trucs à prendre là, à éviter, d'accord? Donc c'est Bien, pas très tu grave. rassures ceux qui dorment pas assez la semaine, déjà. Ouais, mais non, mais c'est un effort à faire cette semaine. Faites l'effort justement là. Ouais. Voilà, essayez de faire, voilà, de changer vos habitudes pour cette semaine. Hein, vous reprendrez le train-train après. Pour cette semaine, essayez de faire les choses bien. On se dit, bon, bah, si on vit à deux avec monsieur, madame à la maison, voilà, bon, bah, même s'il y a les enfants, etc., permets-moi cette semaine, on essaye, voilà, de faire ça. Et puis le jour J, vous serez en pleine forme. En pleine forme. Moi, je vous dis, hein, j'ai fait un Ironman avec 1 heure de sommeil, j'ai réussi à faire 10 heures d'effort. Ça allait très bien. Bon, après, t'es complètement KO après. Hein, ça, c'est vrai, où tu vas faire une sieste, etc. Mais ça roule tout seul. Le corps, c'est surtout mentalement où il va être fatigué. Donc, no stress là-dessus. Soir en boule dans votre lit à vous dire putain, je suis qu'une grosse merde, j'arrive pas à dormir. Demain, ça va être la risée de. Je vais être la risée de la famille, non? Hein. Bon, bah, je dors pas, j'essaie de penser à des choses agréables. Évitez les écrans quand même. Voilà. Déstresser, c'est pas grave. Vous allez vous endormir à un moment, vous vous endormez à 22 heures ou à 2 heures du mat, c'est pas très grave. C'est tout le sommeil qui aurait été fait avant. Si vous avez dormi comme de la merde toute la semaine, par contre, là, vous risquez de faire un bon gros dodo le soir du marathon. Et bah, pour le coup, c'est pas le top. Hein. Vaut mieux bien dormir toute la semaine et faire un sommeil de merde la veille que de faire une semaine de merde en termes de sommeil et de super bien dormir le jour J. Ok? Donc Surtout que c'est voilà. un cercle vicieux en plus, parce que toute la semaine, tu sais, tu te couches pas forcément tôt et tout. Et là, la nuit d'avant, tu te dis, ah bah là, je vais faire un effort, là, je me couche super tôt. Et du coup, tu essaies de t'endormir, tu vois que ça marche pas. Et du coup, tu stresses parce que tu n'arrives pas à t'endormir. Et ça repousse encore le truc. Et du coup, tu ne t'endors jamais. Mais au final, C'est c'est vraiment pas important. c'est clair. C'est clair. Dans tous les cas,
que vous vous biliez avec ça, que vous preniez la tête avec ça ou pas, vous allez pas dormir. Et plus vous allez y penser, moins vous allez dormir. Donc ça, dans tous les cas, c'est que du mauvais de vous prendre la tête avec ça. Donc tranquillement. Ok, il n'y a pas de bile à se faire avec ça, d'accord? Voilà, je reviens sur le dernier point que j'ai commencé à aborder au niveau du sommeil. Pourquoi se lever tôt? Les selles, hyper important. Je sais que c'est un sujet tabou, on termine là-dessus. C'est hyper important d'être à l'aise avec ça. Hein, donc moi je me lève à 5 heures parce que je sais que je mets hyper longtemps à aller du lit jusqu'aux toilettes et faire ce que j'ai à faire. Donc voilà, en fonction de vos habitudes, que ce soit vos habitudes gastriques ou vos habitudes sociales, bah, prenez-le en compte et habituez-vous dès maintenant, d'accord? Donc si on a l'habitude, on est réglé comme une horloge et que on sait exactement à quelle heure on fait, etc. Voilà, bah, si on sait qu'on arrive à y aller de manière automatique, bah voilà. Quand on a des cycles un peu moins réguliers, bah, on essaie de se lever un peu plus tôt. Hein, voilà. Moi, je sais que je me lève à 5 heures parce que la bombe peut exploser à 5 heures comme peut exploser à 6h30. Voilà, je suis jamais serein avec ça. Je sais que pour il y en a qui sont intolérants au gluten, lactose, etc. aussi ici, c'est des choses qui font un peu un facteur aggravant là-dessus. Donc ça, c'est à prendre en compte, ok? C'est à prendre en compte, mais c'est pas grave. Mais faut le prendre en compte. Si on n'a pas un marathon à 8 heures, on se lève à 6h30, on bouffe à la volée, on y va tranquillement et on se dit le caca il va passer peinard. Non. Il n'y a pas le temps de tout faire. Il faut vraiment prendre les choses à l'avance et avoir bah, quand même son emploi du temps de la journée, ok? De la matinée. Ça roule? Des questions par rapport à tout ça déjà ou pas? Avant qu'on parte sur le dernier point, sur la stratégie de course, avec les gels, les kilomètres, etc. Non? Donc gâteau sport, hydratation, matériel, mentalement on a fait le tour, hein, hyper important. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier d'autre? Je crois qu'on est tout bon là-dessus. Bah non, on va attaquer le plan de course. Plan de course, 42 bornes, 42,195 kilomètres. Voilà, donc on va couper ça en 5. Donc, enfin, en portions de 5 km, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ça, c'est pour vraiment pas se tromper, ok? Ça va changer un petit peu en fonction des gens. Il n'y aura pas le même découpage si on court en 2h30 que si on court en 4 heures. Par contre, si on court entre 3 heures et 4 heures, globalement, on va être pareil. On va pas s'embêter plus. Vous allez comprendre pourquoi. Avant que toutes les mains se lèvent, que ça s'affole, je suis pas habitué à ça, etc. Laissez-moi exposer le plan de course qui convient à tout le monde. Hein, j'ai toujours mis tous les gens là-dessus sur les marathons. J'ai toujours appliqué ça. Je connais des professionnels qui font ça, on a des dizaines et des dizaines, des centaines même d'athlètes qui font ce plan de course-là. Tu peux pas te tromper. 5 km, 10 km, 15, 20, 25, 30, 35. Ils font du coup 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Et un petit bonus pour la fin, on en garde un pour le 40e, ça fait 8 gels. Ok? On est sur un gel tous les 5 bornes. Pourquoi un gel tous les 5 bornes? Vous allez courir entre 4 au kill et 5 au kill. 5 au kill pour ceux qui vont courir en 3h30, 4 au kill pour ceux qui vont courir en 3 heures. Donc, ce qui fait 5 x 5, 25, 5 x 4, 20 minutes. Ça fait un apport glucidique toutes les 20 à 30 minutes à peu près. C'est très très bien. Pour ceux qui courent beaucoup plus lentement, on va être sur du 30-35 minutes. C'est très bien aussi. Alors, à part si vous avez des cas spéciaux, hein, il y a comme ceux qui courent avec des joëlettes, qui vont courir sur du beaucoup plus longtemps, ils vont courir sur 6 heures. Là, on va découper en plus petites parts. Mais sur du 3 heures, 3h30, 4h, 4h30, on va toujours découper en 5. Je vous laisse prendre des notes, de toute façon tout ça on pourra revenir dessus, vous pourrez poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions, pas forcément en privé, à les poser sur le groupe, il n'y a aucune honte à avoir. Vous allez aider les autres en posant vos questions, il n'y a pas de questions bêtes. Faut vraiment y aller. Moi, il y a des fois, il y a des mecs qui m'ont posé des questions qui m'ont sauvé la vie, enfin qui m'ont sauvé la vie, qui m'ont sauvé des courses, d'accord? Parce que justement, c'est des questions tellement bêtes qui n'osaient pas être posées que je n'y ai même pas pensé. Donc posez vos questions. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, un gel. Ce gel-là, il se boit avec de l'eau pure. De l'eau pure, de l'eau qui sort du robinet, de l'eau en bouteille, pas d'électrolyte, pas de merde dedans. De l'eau pure, donc l'eau pure, elle va venir des ravitaux. Ou à ceux, les exceptions là, Magali et Martin qui courent avec les gilets, vous allez peut-être pouvoir avoir, si vous gardez la technique gilet, avoir 500 ml eau pure, 500 ml
électrolytes. Ça, c'est cool. C'est le bon point positif du gelé, c'est que vous pouvez avoir deux liquides différents. Pour ceux qui vont être sous ceinture, qui vont avoir qu'une seule flasque et qui vont courir un peu plus vite ou pas, l'eau, elle va se trouver au ravito. Je vois les gros yeux de Mathieu, même s'il a pas sa caméra et le micro coupé. Même si on n'est pas habitué, on n'aime pas le verre d'eau, on n'aime pas les ravitaux, il y a du monde, on se dit ça se bouscule, c'est pas cool. Jess aussi, je sais que t'aimes pas ça. Et bah, on fait l'effort. On fait l'effort, c'est-à-dire que le ravito, on le voit arriver. Ok, c'est pas le ravito. On sait qu'au 5e, il y a un ravito. On sait qu'au 10e, il y a un ravito. Au 15e, 20e. On va se mettre en côté de peloton. Alors ça, on fait pas un drift sur le côté en bousculant les gens, en mettant un croche-patate au mec de gauche pour pouvoir se mettre en premier. Quoique vous verrez, faites attention, il y a des mecs qui en ont littéralement rien à foutre dans les pelotons. Hein, s'ils peuvent te mettre un coup de coude et te faire sortir pour avoir leur ravito, ils le font. Donc, stratégique, il y a sur Paris, il y a ravito à droite et à gauche, sur les deux. Donc, on se met sur un côté. Si on est en tête de peloton, avec les meneurs d'allure, on se met voilà, en tête de peloton, mais vraiment calé sur la droite, par exemple, si on est à droite. En arrière-peloton, on se met vraiment en arrière-peloton, on se met pas au milieu. Au milieu, c'est bien sur la fin de course, quand on est bien au chaud. Hein. Au milieu, c'est bien, on te laisse porter sur le rythme, mais vous pouvez être tout aussi bien sur les côtés. Alors, pas côté avec de l'air qui passe là, toujours avoir un mec ou deux à sa droite. Ça permet d'avoir l'énergie de groupe, la cohésion de groupe, même physiologiquement. Hein. Donc, ça va être important. Ces ravitaux-là, les loupez pas. Les loupez pas. Vaut mieux perdre 5 secondes au kilomètre, avoir un petit ralentissement au ravito, que ne pas prendre son ravito. Ok. Pareil, les gobelets, ils sont remplis, ils sont bien remplis. Vous prenez un ravito, et vous regardez les mecs, je vous invite à regarder des ravitaux de mecs qui courent à 21 km/h, qui arrivent à avoir leur ravito. Vous, à 15 km/h, à 13, à 12, à 10 km/h, vous allez réussir à avoir votre ravito. Hein, les gars, ils passent à des vitesses où nous, on passe même pas en vélo pour prendre un verre d'eau. Donc, alors, ils s'entraînent aussi. Hein. Nous, on n'est pas entraînés, on n'a pas fait de spécifique là-dessus. Voilà, parce que ça sert à rien. J'estime que ça sert à rien aux allures à laquelle on court. Il y a personne qui court 2h20 ici, donc ça sert à rien. Donc, le verre d'eau, même si on passe à 15 km/h, bah on le prend, d'accord? Même si on doit faire un peu des pas de mouche pour arriver dessus, on le prend tout en ayant déjà ingurgité son gel. C'est-à-dire que le ravito, on le voit arriver à 200 mètres. Quand on le voit à 200 mètres, le ravito, on sort le gel, on commence à l'ingurgiter, et quand on arrive au verre d'eau, on a déjà jeté son gel vide. On a déjà ingurgité son gel. Là, on prend l'eau, on boit un coup, par petites gorgées, voilà, on boit un coup, et la fin du verre, on l'utilise pour laver la bouche. Ok, surtout en début de course, hein, ce que je te disais, Jess, on va se laver la bouche parce que vous allez avoir la bouche toute pâteuse. Et avoir la bouche toute pâteuse pendant 5 bornes derrière, c'est pas cool. Vous allez peut-être l'avoir parce que vous allez mal vous laver la bouche sur le premier, vous verrez, au deuxième ravito, vous allez mieux le faire. Au pire des cas, vous avez vos électrolytes. C'est-à-dire que, bah, hop, quand vous allez prendre les électrolytes, je prends une mini gorgée, lavage de bouche, et j'avale le reste, hein, parce que ces électrolytes, c'est précieux, hein, voilà, et on les garde. Donc ça, c'est pour les ravitaux. Donc toujours, oui, Jess. Oui, j'ai une question. Si par exemple, on foire le ravito, genre Ouais. vraiment, on foire, est-ce qu'on peut boire l'électrolyte? Enfin, ça, c'est pas très grave. Bah, dans tous les cas, oui, tu vas boire ton électrolyte parce que tu auras ingurgité ton gel, et ton gel, pensez toujours gel eau. Donc avec les électrolytes, il y a de l'eau. C'est pas de l'eau pure, certes, mais ça reste de l'eau avec des électrolytes. Donc, on boit une petite gorgée d'électrolyte avec, ok? Ok, Les toute Morten façon, sont Jess, top. tu vas pas le foirer ton ravito, t'inquiète pas. Ouais, tu vas pas le faire. Ouais, Les t'auras- Morten J'ai sont... jamais t'auras pas fait, beaucoup- t'auras pas j'ai beaucoup de jamais monde, fait toi. les ravitaux, c'est pour ça que je suis pas hyper rassurée pour les ravitaux. Non, mais toi, Contrôle t'auras pas vite. beaucoup de monde avec toi, donc t'inquiète pas que t'auras la place, donc tu seras pas gêné. Donc, C'est clair. franchement, et c'est hyper long en plus, les ravitaux à Paris, c'est tellement grand que tu pourras pas te louper. Genre, normalement, tu pourras Ok. l'attraper, t'inquiète. Ok, ça marche. On Merci. peut, alors, je réponds aux deux messages qu'il y a sur la conversation, deux messages cool. Les Morten sont top pour éviter la pâteuse, mais bon, ne pas tester le jour J. Les Morten sont top. Les Morten sont plus lourds. Les Morten, effectivement, à ne pas tester le jour J. Moi, je sais que j'aime pas Morten. Il y a trop de flotte dedans. Effectivement, bah, vous avez le double de volume pour le même nombre de glucides dedans. En fait, ils mettent beaucoup d'eau et ça évite d'éviter de 1 la pâteuse et d'être aussi hydraté. C'est cool. Ce qui est moins cool, c'est aussi le prix. 3 € le Morten contre 1 € le Oversteam. Voilà. Alors pour un marathon, on s'en fout, on fait tous l'effort. Mais c'est surtout qu'on teste pas ça le jour J. Deuxième message, Julie. On peut se ravitailler avec de la nourriture solide type noix, chocolat, etc. Sur marathon, Julie, non.
Non, 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 non. À part si vraiment tu as travaillé ça à l'avance, il y a très, 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 très peu de gens qui arrivent à assimiler du solide sur de la course à pied. Ton corps, il passe ton temps à taper. Tu fais des milliers, des dizaines de milliers de fois ça sur un marathon, et ton corps, il tape. Ton corps, il tape, tes tendons, ils tapent, mais tout ton système gastrique, tous tes intestins, etc., ils tapent. Et quand ça tape, enfin ça, c'est impossible. C'est pour ça qu'on a les gels. Alors sur Ironman, c'est différent. Sur le triathlon, parce que sur vélo, on n'a pas justement toutes ces charges, ces charges décharges. Donc sur vélo, on conseille même, c'est vivement conseillé, de manger du solide sur vélo, hein, sur les 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures de vélo, et sur marathon, d'arriver sur du liquide. Pourquoi? Tout simplement parce que manger 32 gels sur une course, c'est compliqué. Moi, je ne peux pas tolérer le... Ah bah super, Julie, t'arrives. J'espère que t'as entendu le Julie, ce que je dis, parce que j'ai répondu à ta question. Je sais pas si Et t'as on- pu... Alors, oui, j'ai entendu le début, mais c'est vrai que ça s'est déconnecté à cause des écouteurs. Ah zut. Ça s'est coupé où, Julie? Euh, sur vélo, c'est bien, mais pas en marathon. Ouais, sur vélo, c'est bien, parce que du coup, t'as pas t'as pas de choc. Sur marathon, donc sur course à pied, tout simplement, c'est pas bon. Alors, si tu l'as testé au fur et à mesure, si tu l'as testé 8 mois avant, ok? Tu sais que tu peux manger ça avant, pendant, mais déjà, chocolat, les vertus du chocolat de manière glucidique, au-delà du fait que ce soit pas digeste, tu vas pas avoir beaucoup de glucides pour l'énergie, pour toutes les quantités que tu vas avaler. Donc c'est prendre un risque considérable pour pas beaucoup de glucides à l'arrivée. Donc on priorise vraiment les gels, les pâtes de fruits, etc. Pâtes de fruits, ça peut être un bon compromis. Voilà. Une bonne pâte de fruits qu'on mâche bien avant et qui arrive finalement liquide dans le gosier, pourquoi pas? Hein, si on a toujours le bon apport hydrique avec. Voilà. Et en plus, hormis l'assimilation, manger des trucs solides, quand tu arrives au 30e, 35e, ça devient compliqué de mâcher. C'est Genre, impossible. ton corps, il suit plus. C'est dur de mâcher. Juste, ça peut te donner des crampes à la mâchoire et tout. Genre, franchement, c'est pas l'idéal. Alors que le liquide, ça passe tout seul. Enfin, les gels. Exactement. C'est impossible. Tu as d'autres choses. Comme je disais à Jess, qui a un petit problème de short et de ceinture. Elle a de la place dans son short et sa ceinture. Je lui disais de mettre ses gels les plus difficiles à attraper, les prendre avant, au début de la course. Voilà, les gels qu'elle aurait peut-être derrière dans son short. Et pourquoi? Parce qu'en fait, au début de la course, tout ce qui va être un peu compliqué, typiquement, vous allez avoir, je sais pas, votre ceinture qui va bouger partout. Et ben réglez ça, réglez le problème le plus vite possible. Parce que quand vous allez arriver au 30e, que vous allez avoir tous les problèmes qui vont se superposer. Oh putain, ma tendinite qui revient. Oh putain, je me tape le mur. Oh putain, j'ai mal au doigt de pied, j'ai une ampoule. Oh putain, là il va y avoir des problèmes qui vont s'accumuler les uns sur les autres. Et si on rajoute des mini-problèmes à ça, vous allez voir les mini-problèmes, vous allez les squeezer direct. Pareil, j'en profite de parler de ça en rebondissant sur l'alimentation. Respectez au millimètre au début. Tant que vous pouvez respecter, respectez. Parce qu'au 30e, vous allez voir, vous allez avoir le je m'en bats les couilles hyper facile. Hein, le truc au début, on est hyper méticuleux, etc. Comme quand on achète une bagnole, au début on y fait hyper attention, puis au bout de 10 ans, on n'a plus rien à foutre qu'il y ait une rayure dessus. C'est la même chose. Hein, on a le je m'en fous super rapide sur marathon. Au 30e, vous allez voir, la vie, elle va vous paraître super simple. Au 35e, encore plus. Hein, vous allez vous dire, le gel, mais qui m'oblige à prendre du gel, en fait? Qui c'est lui pour me dire de prendre un gel au 35e? Pourquoi je prendrais un gel? Je suis bien là, j'ai envie de mourir déjà. Non, ok. Donc vous allez voir, quand vous pouvez le faire facilement, 5, 10, 15, 20, 25, 30, allez-y. Vous allez avoir vos derniers kilomètres, profiter de la sentence, vraiment de ce truc-là, du marathon en fait, parce que le marathon, réellement, c'est pas 42 bornes un marathon. Un marathon, c'est 5, 10 bornes grand max. Donc voilà, on fait pas ça pendant la fin de course, on profite de tout ça avant. Voilà. Moi, je comprends que l'eau, je compte prendre que eau et gel. J'entends beaucoup parler de boissons isotoniques, électrolytes en plus. Si je prends pas, c'est pas gênant. C'est pas gênant, on y vient sur le dernier point, c'est du coup pourquoi on a la petite flasque, hein, ça, bon, je pense que vous avez ça en tête depuis le début, pourquoi on a la petite flasque d'électrolyte? Parce qu'elle va vous servir sur les autres intervalles de 5 km. 2,5, 7,5, 12,5, 17,5, 22 et compagnie. Ça va vous permettre d'avoir un apport constant. Toutes les 10 minutes, vous allez avoir un apport en glucides qui est hyper important et votre corps il va pouvoir assimiler en continu. C'est comme être sous perf de glucides. Il va pouvoir dépenser ce qu'il consomme au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment
Il n'y a pas mieux comme stratégie. Vous pouvez voir un Johan Durand, il court ses marathons en faisant ça. C'est vraiment Navarro, il fait ça. Alors lui, il a pas de flasque, il a ses ravitaux personnalisés, hein, parce que les satellites, c'est encore différent, les mecs qui courent 2h05, 2h10. Mais voilà, ils sont en continu. Hein, si on pouvait courir avec une perf de glucides là, moi je le ferais, hein, personnellement, j'aurais pas de problème à mettre une perf là, à me la foutre dans mon sac d'hydratation, et j'aurais une petite perf de glucides. Ici, on peut pas, parce que je crois que c'est interdit, et je pense que c'est pas agréable d'avoir un cathéter dans le bras pendant que tu cours. Mais voilà, donc voilà, Rémi, c'est pas gênant, mais du coup, tu perds un gain glucidique qui est quand même fondamental. Si on en revient au cours de macronutriments sur les glucides, hein, à la fin d'un marathon, tu as tout cramé. Donc le moindre gramme de glucides qui peut arriver dans ton corps, il est précieux. Voilà. Ça, bon après, on verra chacun avec vous personnellement pour les allures de course, ça c'est un autre sujet. Là, c'est vraiment, on a fait toute la prépa globale. Je pense que on a répondu à pas mal de sujets. Est-ce que vous avez des questions, des choses à voir par rapport à ça? Des choses qui vous viennent ou pas? Par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Après, on verra au cas par cas, bien sûr, hein, les allures, etc. Ça c'est du domaine du perso, enfin du personnalisé. Et je vais pas parler du cas de Jess, du cas de Jess devant tout le monde, du cas Rémi devant tout le monde, etc. Mais ça veut dire qu'il faut uniquement une flasque pour les électrolytes et ça va pas durer sur tout le long. Si, 250 millilitres, moi, ça me dure sur tout le long, sur 42 bornes. Et je bois une petite gorgée tous les 2,5 km. Mathieu, il a de la chance d'avoir sa copine qui va pouvoir le ravitailler peut-être au 20e, qui va lui donner une flasque, et puis ça permet d'avoir 500 par exemple, au lieu de 250. Mais moi je sais que 250 ça me suffit. J'arrive au bout, je suis sec, hein. Je suis sec, on voit mes os, je suis en urgence médicale, mais au moins bah, c'est bon, j'ai eu tous mes apports nécessaires. Voilà, avoir un peu plus c'est toujours bien. Les configurations font que, à Paris, vous êtes 60 000 à courir, il y a 500 000 spectateurs qui sont amenés à être dans les rues. Ça va être compliqué pour les accompagnants, etc. Je vous le dis, hein. C'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin, dans les gros sas. Chercher son copain, sa copine dans un sas 3h30 ou 4h. Bon courage. Ah, c'est juste une petite gorgée de temps en temps. Oui, enfin, de temps en temps, non, Rémi, hein. Alors, soit je me suis mal exprimé et vous avez tous compris ça. C'est 2,5, c'est entre tous les gels que tu vas prendre. Gel 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Le 40, il est vraiment en bonus, hein. Si on peut éviter de le prendre, on ne le prend pas. Et les électrolytes, ça va être tous les autres 5. 2,5, 7,5, 12,5, 17,5, 22,5, 27,5, 32,5, etc. D'accord? Donc voilà, est-ce que je me suis bien fait comprendre, Rémi? Tu as parlé des gels et pâtes de fruits, tu penses quoi des compotes? Compotes, très bien, mais c'est comme les Morten. T'as une énorme pomme pote qui prend 3 fois la taille d'un gel et qui apporte 3 fois moins qu'un gel. C'est très bien, pomme pote. C'est du gaz, t'as du sucre, c'est très bien, c'est naturel en plus, c'est très très bien. Ok, ça veut dire il faudra prendre plusieurs pastilles avec soi pour recharger la flasque. Des pastilles de quoi, Rémi? Jess, je crois qu'il y a ton micro, t'es en train de Ok, faire il y a Jessica qui fait à manger. électrolyte. Plusieurs pastilles. Mais non, mais tu la recharges pas ta flasque, Rémi. Tu veux la recharger avec quoi? Tu vas pas faire une pause robinet hein, pendant le marathon. Tu prends une flasque de 250 ou de 500 et puis tu fais toute ta course avec ça. Voilà. Mathieu? Oui, j'ai une question. Alors, moi, tu sais, comme j'ai un SAS 4h15, alors que j'ai un objectif 3h30, Ouais. est-ce que si j'arrive pas à me faufiler dans les SAS d'avant, c'est problématique comme Ouais. tu disais, c'est un peu chaud. Ouais. Et je sais pas si je suis le seul dans ce cas-là qui avait, parce que quand on a pris les dossards il y a un an, j'avais pas les mêmes objectifs que maintenant. Ouais, Jess, je vois que t'as enlevé ton micro, bah dis-lui ce que tu fais, toi. Ouais, mais tu peux changer de sas en récupérant ton dossard. Il y a un point d'information et tu peux y aller, c'est autorisé. C'est vrai? Ok, trop bien. Ouais. Et autre question, du coup, est-ce que mon objectif c'est 3h30 ou même moins, Inch'Allah, est-ce que je prends 3h30 ou je prends genre un sas au-dessus pour être. Non, Pour, non, ça, on en parlera, c'est un truc qu'on verra tous les deux, Mathieu. ok. Mais 3h30, tu vas te mettre bien au chaud comme il faut derrière le drapeau, tu vas prendre toute l'énergie des gens. C'était ma question d'après. Est-ce que les meneurs d'allure et les pelotons, c'est vraiment intéressant
Ou t'imagines faut même suivre pas. au drapeau, quoi. Mais tellement. T'imagines même pas. C'est comme un peloton dans. C'est comme si je te dis de faire 100 bornes dans les roues de 50 mecs au cyclisme et de les faire tout seul, mais tu vas être à 40 km/h en train de te branler les couilles comme ça sur ton vélo, alors tout seul, tu vas être en chier de. Ah, le peloton, bah Tanguy, je te laisse t'allais enchaîner là-dessus. C'est un Ouais, mais truc en de fait, ouf. c'est littéralement un train qui avance et qui s'arrête pas. Genre, pour te dire, là, au début, tu vas être dans le peloton, tu vas pas avoir de différence avec le fait de courir tout seul. Mais quand tu arrives au 30e, 32e, que tu dépasses un nombre incalculable de personnes qui couraient tout C'est seuls un train, et c'est un train. qui se sont pris le mur et qui peuvent plus du tout raccrocher les wagons. Genre, toi, tu vas leur dire, vas-y, essaie de raccrocher avec nous, mais c'est mort, tu vas trop vite, t'es dans le train, t'es trop bien, t'es au chaud, et ça avance trop vite et tu ne t'arrêtes pas. C'est Ah, trop fort, c'est ouais, vraiment trop fort de courir. T'as pas besoin de regarder l'allure parce que le mec, il le gère pour toi. Il y a tout le monde, et t'inquiète pas que s'il respecte pas l'allure, les autres, ils vont s'en charger. Il y a toujours là les gens qui vont dire, ah, là, on va trop vite, ah, on va pas assez vite, là, on est bien. ouais. Donc, t'inquiète pas que ça, c'est trop fort. Après, il faut avoir la chance d'avoir son objectif qui soit en corrélation avec un des meneurs d'allure. Ouais. Donc, toi, tu parles de 3h30, bah, 3h30, il y a un meneur d'allure, il y en a un 3h45. Donc, après, on peut établir sa stratégie par rapport à ça. Mais vraiment, le fait de suivre un meneur d'allure euh, dans une course, surtout un marathon, c'est un des trucs qui est le plus négligé, alors que c'est vraiment un des trucs les plus forts. Genre, c'est trop, trop Ouais. fort. Et les gens s'en rendent pas compte, et alors que c'est vraiment trop important. Ouais. On en reparlera ça au cas par cas, pareil. Pour les stratégies de course. Typiquement, moi, j'aime bien quand même faire un peu ma course, c'est-à-dire bah, jusqu'au 35e, 36, 37, même 38, bah, être dans le train, avancer, vous allez voir, vous allez avancer. Par contre, vous allez avoir le petit sentiment de vous dire, pour vous dire à quel point c'est fort, vous allez vous dire, putain, mais c'est pas ma course en fait. C'est une course en équipe, genre c'est. Et là, vous allez vous dire, j'ai envie de faire ma course, d'avoir mon moment à moi, parce que ça court tellement tout seul que. Et puis vous allez vous dire, là, je veux sortir. Faites pas l'erreur de sortir de là au 30e, parce que ça va. Hein, là, vous allez le payer très très cher. Sortir au 30e d'un train, c'est pas. En fait, vous allez sortir au 30e, vous allez perdre toute l'énergie et vous allez mettre 2 fois plus d'énergie pour garder la même allure. Donc tout ça, on en reparlera au cas par cas, mais faites pas cette erreur-là. Faites ce truc-là au 38, 39e sur votre premier marathon si vous voulez. 39e, c'est récupérable. Si vraiment c'est la merde que tu es en train de mourir, que tu t'en peux plus, 3 bornes, c'est gérable. 5 bornes, 7 bornes, allez, 9 bornes, 10 bornes, 12 bornes, oublie. Oublie, tu vas mourir. Tu vas avoir envie de mourir pendant 3 quarts d'heure. Ta seule envie, ce sera vraiment de disparaître. Donc voilà. C'est très bien le train, mais ne pas se sentir pousser des ailes non plus. D'autres questions? Allez, Martin, bah prenez la parole directement, les gars. Hein. On est entre nous, là, il n'y a pas grand monde. Allez-y. Ouais, comme tu as dit, pas de questions connes, je vais me lancer. Allez. Si on change, si on change du coup d'habitude et qu'on prend pas le gilet, on se fout sur une ceinture. On garde, je sais même pas pourquoi j'ai posé ça, mais on garde le portable ou pas? Bah, alors moi, ça dépend. Il y a des courses où j'ai le pas. C'est pas une question con, pareil, tu vois, pas question con du tout. C'est des questions là, tu vois, je pense qu'il y en a qui vont se réveiller, qui vont dire, ah putain, pas con non plus. Ça dépend. Si tu as la chance d'avoir des. Bah, tu vois, Tanguy, raconte la dernière fois que t'es parti sans portable à une course, combien de temps on a mis pour se retrouver? 2 heures, je crois. Ouais, Voilà. moi je déteste courir avec téléphone. Enfin, si je fais ma propre course, je cours jamais avec téléphone parce que je trouve que tu t'encombres inutilement. Après, effectivement, quand tu arrives à la fin de ton marathon et que tu veux retrouver tes proches, bah faut connaître leur numéro et demander à quelqu'un de prêter son téléphone pour les appeler parce que sinon Voilà. c'est pas possible. Ou alors tu Ah, c'est établis mieux. à l'avance un point de rendez-vous, parce que moi j'ai jamais fait. Et du coup, j'ai jamais retrouvé mes potes, enfin j'ai mis du temps. Donc soit tu établis un point de rendez-vous, ou soit tu connais le numéro de la personne qui t'accompagne. Mais voilà, sinon, tu n'es pas Et en obligé de même prendre le temps, téléphone. Mais parce que tu- c'est hyper galère de le caler dans une ceinture qui va. Ah Ah ouais, bah c'est ouais, ouais, clair. non, c'est sûr. Hein. Ah bah moi je sais que je fais tout avec parce que je fais tous mes entraînements avec le téléphone qui tape dans ma poche, donc moi je l'ai même en course, je l'ai. Je sais qu'il y en a, c'est même pas imaginable pour eux. Donc pour retrouver les copains derrière, tu fixes un point de rendez-vous et tout simplement tu notes le téléphone, enfin t'apprends le téléphone de la personne par cœur. S'il n'est pas au point de rendez-vous, bah au moins tu sais que t'appelles, tu demandes au téléphone. Tout le monde prête le téléphone hein, à la fin des courses, tout le monde cherche les proches. Hein. Mais Donc, la Garmin, elle va capter l'allure. Je me souviens plus du tout. Ça, j'avais Ah jamais. ouais, il n'y a pas besoin d'avoir son téléphone pour que sa montre fonctionne. Hein. C'est justement là, tout bien l'intérêt sûr. d'avoir une montre.
C'est que Ok. vraiment, tu peux. Moi, je cours jamais avec le téléphone, même les entraînements, jamais, jamais. Donc, c'est toujours que la montre qui fait le boulot. Et en gros, dès que tu te rapproches de ton téléphone, là, ça va synchroniser, ça va te mettre sur Garmin, sur Strava. Donc, il n'y a pas de souci pour ça, hein. Exactement. Cédric? Oui, pour le téléphone, il existe des shorts avec des collants intégrés dedans et des fois il y a Oui. des poches. Et ça, c'est très pratique parce que du coup, on sent pas le téléphone contre soi, quoi. Ouais. Effectivement, j'ai euh, déjà testé ça et ça peut être une solution pour ceux qui n'aiment pas Ouais. que ça gigote. Depuis que j'ai acheté un short comme ça, j'en ai racheté trois, quatre autres, idem, parce que comme ça, en fait, ça permet vraiment d'avoir le téléphone sur soi sans pour autant le sentir et être encombré, quoi. Voilà. Ouais. Ça peut Petit être tips. Si non, ça peut aider, ça peut être très rendre bien. service. Effectivement, alors après, tu vois, je pense que le téléphone, c'est le cadet des soucis de certains qui se disent déjà comment je vais réussir à mettre mes 8 gels dans ma sacoche. Voilà, donc il y en a qui sont au point de se dire où est-ce que je vais mettre mon téléphone et d'autres qui se disent putain, comment je vais rentrer les gels. Bah, à défaut de Voilà. mettre le téléphone, on peut mettre dans les poches, on peut justement mettre des gels aussi, quoi. Il y a des shorts où, à défaut de mettre son téléphone dans cette poche-là, on peut mettre d'autres gels, quoi. Voilà. Ouais, voilà, exactement. Non, là, donc deux poids, deux mesures. Le téléphone, tu vas rien en faire pendant la course, c'est vraiment pour retrouver les gens derrière. Donc voilà, après, moi j'aime bien l'avoir pour avoir ma petite indépendance. Si je veux prendre une petite photo pendant la course ou quoi, ou une vidéo. Ouais, ou s'il y a Voilà. des petits influenceurs parmi nous là, qui veulent faire un vlog pendant leur premier marathon, bah voilà, faites-vous plaisir aussi, hein. Ouais, ça peut être cool. D'autres questions, les gars? Et les filles? Moi, j'ai une question, Allez, Mathis. ouais. Je sais pas s'il y a d'autres filles sur le groupe, mais Ouais. si jamais on a nos règles, est-ce que ça a Ouais. un impact sur la nutrition et tout ça? Sur la nutrition, non. Sur le jour de la course, il n'y aura pas. Ça va être sur vraiment, ça va être ce qui va t'impacter quand tu as tes règles. Généralement, ça va être sur ta fatigue, comment tu vas être un peu décalé, etc. Tu auras moins de Ok, puissance. C'est coup de plat de bol d'avoir ces règles le jour du marathon parce que tu es ouais. t'es un peu plus fatigué, hein, voilà, ça engendre de la fatigue. C'est pas décisif, hein, mais tu vois, tu vois plein dans les JO, etc. Justement, ils essaient de faire les féminines, elles sont toujours, parfois tu entends, c'est décalé à tel moment. Parce que il y a des favoris, tout simplement, qui ont leurs règles. Voilà, donc Ok. c'est un truc à prendre en compte. Je sais pas comment vous organisez, il y en a qui prennent la pilule, d'autres qui prennent pas, qui décalent, qui arrivent à gérer un peu comme elles veulent. Je sais que c'est une énorme galère pour vous, les filles, et vous y Ouais, pouvez rien, moi, ça hein. m'angoisse un peu, hein, je t'avoue Ouais, Ouais, aussi. tu vois, t'es pas C'est, toute seule, il y a Magali qui vient d'écrire, ouais, qui angoisse aussi, et c'est tout à fait ouais. normal, hein. non, mais c'est totalement normal. Je sais, c'est compliqué, vous avez rien demandé, enfin, c'est comme ça, c'est la nature, hein. Et puis vous portez le poids de vos responsabilités, et c'est dur. Et dans le sport, voilà, c'est pour ça que dans les prépas, on essaie de quand même être au courant de ça, de savoir comment on gère, d'accord? C'est pour ça que moi, j'essaie de me mettre vraiment à l'aise avec. Au début, toujours, voilà, dites-moi vos périodes, etc. C'est pas pour faire le gros relou, hein, c'est vraiment pour essayer de gérer au mieux les pics de forme, les moments où on va pouvoir faire de l'intensité, etc. C'est hyper important. Et quand ça tombe le jour d'une course, qui plus est importante, bon, c'est comme ça. Si c'est le premier jour, c'est vraiment pas de bol. Si c'est le dernier jour, c'est déjà plus cool, hein, c'est déjà plus cool. Mais voilà, ok. Mais il n'y a Ok. pas besoin d'avoir une angoisse. Et pour répondre au côté pratique, hein, qui peut angoisser aussi, le côté pratique, Ouais. il faut faire avec aussi, hein. Moi, j'avais une copine qui courait avant, on s'entraînait, hein. Ça s'entraîne aussi. On part pas sur sa première course de 3 heures avec un tampon, par exemple, comme ça, hein. On essaye avant, on essaie au fur et à mesure. C'est hyper important d'être à l'aise avec. Je pense que vous avez eu le temps de tester toute votre vie ces choses-là. Donc, faut que ce soit à l'aise aussi. Je sais que c'est l'angoisse. Je sais que c'est l'angoisse de beaucoup de femmes qui courent, Ouais. hein. Donc, mais faut tester avant, faut être à l'aise avec. Et puis on pourra en reparler en privé à celles qui veulent, qui pensent que voilà, si c'est le cas le jour J, ok? Oui, Oui, bah, oui. je Je sais t'enverrai que un c'est message. l'angoisse. Je sais que c'est l'angoisse, les filles, mais c'est comme ça, hein, c'est comme ça, et Ouais. puis faites avec. Voilà. D'autres questions? Non? D'autres questions qui n'ont strictement rien à voir? Mathieu? Non plus? On est bon? Bon, ça va faire quand même 1h20 qu'on est ensemble. Je pense qu'on a fait le tour. Encore une fois, n'hésitez pas, hein, les questions bêtes, moins bêtes, super intelligentes, toutes les couleurs, peu importe, à les poser sur le groupe. Alors, les questions vraiment perso, sur les allures, machin, etc. Hein, salut, est-ce que je peux courir plutôt à 3,10 ou à 3,20 au kill pour aller chercher 2h15, hein, Jess? Voilà.
Tout ça, on peut les poser plutôt en perso. Mais tout ce qui va être vraiment question générale, essayez de les poser sur le groupe. Hein, on répondra volontiers avec Tanguy et les gars en public et ça aidera les autres, d'accord? No stress, on est lundi, on fait ce qu'on a dit, on essaie d'être vraiment chill sur la semaine, tranquillou, se faire plaisir mentalement, physiquement, et puis voilà, ça va aller, d'accord? De toute façon, on se refera tous un point avant, hein, avant Paris, dimanche. Ceux qui sont sur Annecy, je crois qu'il y a que Thomas et Cédric là qui sont présents ici sur Annecy. Ah, il y a Magali aussi. Il y a Magali, ouais, il y a Thomas, Cédric, Magali, je crois que j'ai oublié personne. Yes, moi je serai sur place. Je sais pas quand est-ce que vous serez là. Thomas, je sais que de toute façon on se voit là-bas, donc voilà, on sera sur place. Tanguy, on est sur place quand nous? Je crois qu'on est sur place le vendredi. Ouais, bah même on pourra faire le run d'activation Ouais, bien sûr. ensemble à la limite, hein, si Ouais. si on peut tous s'arranger et le faire ensemble à la récupération des dossards, ça peut être sympa. Carrément. Je vais être chiant, mais si c'est possible d'avoir un cap écrit sur l'alimentation. Attends, j'ai plus la conversation. Oui, t'inquiète, je te ferai un récap, sans aucun souci. Voilà, donc pour Annecy, oui, on verra là-bas, on fera un topo là-bas, de vive voix, on pourra même se faire la pasta partie de la veille pour ceux qui veulent ensemble, il n'y a aucun souci. Et puis de toute façon, on se fait des briefs perso, d'accord, hein, comme prévu pour chaque course. Là, c'était vraiment histoire de faire un truc global avec tous les marathoniens qui arrivent. Mais voilà, ok. D'autres questions avant qu'on se quitte? Non? Bon, excusez-moi pour la visio approximative là au fond de mon lit dans le noir. Là, j'ai parce que j'ai mon père moi qui arrive qui arrive qu'après pour m'allumer la lumière. Je peux pas allumer la lumière tout seul. Mais voilà, au moins tout est dit, tout a été dit. Je pense qu'on a fait le tour globalement. Oui, ça vous fait rire. Bah oui, je peux pas allumer la lumière tout seul. Ouais, ça se fait pas de rigoler, hein. Vraiment, c'est pas cool. Voilà. Hésitez pas. En tout cas, c'était un plaisir. Je pense qu'on a fait le tour. C'était un plaisir de vous avoir. Vous étiez quand même tous les concernés qui sont là. Il en manque 3-4 quand même qui sont sur Marathon là. J'enverrai la rediffusion. Et voilà. Donc récup, chocolat et au pétillant de tous les 2 kilomètres. Il a tout Attends. compris. C'est exactement Oui, ça. c'est ça. Oui, j'ai pas Exactement compris. ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Et un bon shot de Jet 27 au 27e. Exactement. Ah ouais. Et ça c'est la clé de la réussite. Ça, c'est le marathon du Médoc, ça. Exactement. Et bon gros tacos la veille, exactement, Rémi. Bah là, t'es nickel. Là, tu vas quoi? Tu vas avoir un aérodynamisme de fou furieux. Bon, c'était un plaisir. Merci à tous d'avoir été là. Et puis, de toute façon, on se retrouve au cas par cas. On continue Merci tranquillou. beaucoup. Voilà. C'était un plaisir, les gars. Merci. Hein. Et les filles. Merci beaucoup. Merci, ciao, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne Ciao. soirée. Allez, bonne soirée à tous, bon Bonne courage. soirée. Bonne soirée tout le monde. Ciao.